dire quelque chose. Je n'ai jamais dit à un instant que Madame Nina Keïta doit démissionner. J'ai dit dans certains pays, des personnes citées dans cette affaire ont démissionné. J'ai même dit ici devant tout le monde, et c'est enregistré, je l'espère, que Madame Nina Keïta peut faire son droit de réponse. Mais il y a un mutisme. C'est ce que j'ai dit. Et même si elle n'est pas à l'aise devant les caméras, d'accord, ou devant un micro, elle peut même dépêcher son service de communication pour s'exprimer. Et encore, je vous ai dit quelque chose. Je ne suis pas juge. C'est à la justice de la Côte d'Ivoire qui est indépendante. Si elle veut ouvrir une enquête, elle se permettra d'ouvrir une enquête. Donc, de grâce, ne déformez pas mes propos. Mais je tiens à dire, je suis persuadé, monsieur, que vous n'avez lu aucun document. Vous êtes certainement mis sur des émissions, des reportages qui durent 2-3 minutes et autres. Pour venir pour chuter, s'il vous plaît. Donc, je considère, à vous entendre, que c'est un complot mondial contre Madame Nina Keïta. Vous-même, vous dites que le dossier il est vide. Mais s'il est vide, pourquoi tous ces pays européens qui ont pour habitude d'aimer la Côte d'Ivoire, soudainement, d'accord, font un abattage médiatique depuis au moins une semaine? Pourquoi le font-ils? Parce que Tidiane Thiam tire les ficelles. Tidiane Thiam, dont beaucoup de personnes rigolaient, qui n'étaient aucunement influents, subitement influence, d'accord, tous ces médias-là, médias télé, médias réseau, presse, papier journal, parce que je peux citer le Figaro, je peux citer Le Monde, je peux citer le Daily UK, je peux citer des journaux même en Belgique, je peux citer même des journaux même aux États-Unis. Tous ceux-là sont contre la Côte d'Ivoire subitement. À un moment, il faut être sérieux. D'accord? Il y a des éléments, allez les lire. Et pour chuter sur quelque chose, rapidement, vous dites que le Burkina est mentionné là-dedans. Le Nigeria est mentionné là-dedans. D'accord? Le Mali est mentionné là-dedans. Non, ce n'est pas de la même texture. Je suis désolé. Le Sénégal, si vous avez des noms au Burkina Faso, citez-les nous. Si vous avez des noms au Mali, citez-les nous. Dans le même type d'échange. On est là, devant tout le monde. Il y a près de 900 personnes. Citez les personnes. Il n'y a que le Sénégal, par rapport à cette affaire de Karim Wade, qui font partie des FAIS. Hier, sur TV5, j'ai vu, ils ont fait un élément sur Karim Wade. J'étais tout à l'heure à la télévision, j'en ai même fait part. J'ai dit, ah ben, là on parle de Karim Wade par rapport à cette affaire. Maintenant, si vous citez des personnes dans les pays, allez-y, citez des gens au Bénin, citez des gens au Togo, citez des gens au Mali, citez des gens au Burkina, on va voir. Et puis sortez les éléments, si vous pouvez comparer, d'accord, parce que quand vous allez sur le dossier du ministère de la Justice américaine, quand vous tapez Nina Keïta, c'est 512 échanges. 512 échanges entre Madame Nina Keïta et Monsieur Jeffrey Epstein. Si vous allez au Mali, tapez si vous avez 512. Et puis révélez-les. Même en Afrique du Sud, M. Jacob Zuma a été cité parce que M. Jeffrey Epstein aussi s'est rendu, je pense, en Afrique du Sud. Et je crois que M. Jacob Zuma avait demandé dans une agence de mannequinat qu'on puisse dépêcher des filles pour lui. Mais il s'est expliqué. Est-ce qu'il était obligé de s'expliquer? Mais il s'est expliqué. Et il a dit que non, c'était pas en fait des petites filles. Donc voilà, voici ce que je voulais dire. Merci. D'accord, merci monsieur. En fait, je dirais que pour si peu, 512 fois, je dirais que c'est aussi, s'il te plaît, ferme ton micro, le vieux. Moi, je parle. S'il te plaît, on est en train de faire un échange. C'est un débat. Francis, s'il te plaît, Francis. S'il te plaît, ferme ton micro, le vieux. On t'a écouté en train de faire tes injures ici. Tu n'as rien à proposer aux Ivoiriens. Ferme ton micro. Non, s'il te plaît, je vais juste placer un mot, puis je vais descendre. Moi, je place un mot, je descends, s'il te plaît. Ouais, je place juste un mot, je descends. Voilà, je place juste un mot, je descends. Puisque M. Nsang est là, autant qu'on bénéficie tous de ses lumières. Donc, ce que je suis en train de dire, 512 fois Nina cité, en fait, moi, je dirais que pour si peu. Parce que quelqu'un qui a connu Jeffrey Epstein, peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être que on dira toute la Côte d'Ivoire, bien toute la masse populaire de l'Afrique connaît le dossier Epstein. Sur le dossier Epstein date antérieurement au premier mandat de M. Trump. Je répète, l'histoire du dossier Epstein date antérieurement au premier mandat de M. Trump, quand Einstein lui-même était encore vivant en prison. Quand il était encore en tôle, le dossier était déjà sorti. Les déclassifications américaines étaient en cours. C'est aujourd'hui que tout le monde prend ça pour faire un chou gras. Sinon, c'est quelque chose qui est antérieur, qui est vieux, je dirais. Avant même le décès de la reine, ce dossier existait en Angleterre. Son fils avait été déjà même précité dans les débuts où il a été même mis sur le banc de la famille royale. On s'en souvient. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a des années de ça. Mais ce que je dis, je reviens au cas qui concerne la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes des Ivoiriens, c'est notre pays dont on parle.
Mais est-ce que M. Epstein, la pédocriminalité dont il est accusé, a-t-elle eu lieu en Côte d'Ivoire, M. Nsang? Non. Parce que vous connaissant, enfin je ne vous connais pas, mais en fait vous écoutez et puis vous écoutant beaucoup sur les panels, je sais que vous aimez juger sur pièce, comme vous-même vous le dites. Ça veut dire, je juge sur preuve. Jusqu'à preuve du contraire, aucun écrit, aucun mail n'incrimine la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de Nina pour le moment, je ne parle pas de la dame. Je dis bien l'État de Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Mais il y a des officiels burkinabés qui sont cités. Il y a des officiels maliens qui sont cités. Il y a des officiels sénégalais qui sont cités. De Ouad jusqu'à Macky Sall qui sont cités, qui ont eu des connexions avec M. Epstein. Mais le boulot de Epstein, c'était quoi? C'était un financier. Tout le monde le sait. C'est quelqu'un qui était friqué, qui arrivait à financer des pays. Ceux qui, comme la manière, le club de Paris, le groupe de dettes, ceux qui prennent... Dis-moi, Cédric. Oui. Il m'a coupé. Non, je t'ai coupé parce que d'abord, je t'ai mis ton temps. Tu as déjà fini ton temps et puis tu en abuses. Non, je suis en train d'interagir avec ça. Moi, je descends. Tu voulais dire un mot. Mais ça, ce n'est plus un mot. Ok, d'accord. Bon, donc, je suis en train de dire... Non. Attends. D'après toi, c'est quoi un homme d'affaires? Un homme d'affaires? Tu me demandes, d'après moi, c'est quoi un homme d'affaires? Est-ce que tu m'entends, Bijou? Oui, c'est ça qu'il a dit. C'est quoi un homme d'affaires? Mais un homme d'affaires, c'est cette dénomination-là, c'est un tout. Moi, je dirais, je peux te dire que je suis un homme d'affaires, je peux dire que toi, tu es un homme d'affaires. Ça dépend du business que tu entreprends, ça dépend du management que tu effectues. Un homme d'affaires, ça englobe beaucoup de choses. Dans l'homme d'affaires, il y a beaucoup de spécificités. D'après toi, un chef d'entreprise, je te donne des spécifications. C'est leur truc. Bon, ok, vas-y. D'après toi, les grandes élites dans le monde, là, d'après toi, c'est quoi leur quotidien? Mais le quotidien, tu me demandes le quotidien des grandes élites dans le monde. Tu demandes, c'est quoi un homme d'affaires? Je vais te donner d'abord quelques exemples d'hommes d'affaires. Je te prends un chef d'entreprise du CAC 40, c'est un homme d'affaires. Je te prends un chef d'entreprise, patron d'une entreprise, d'une usine de production, je dirais, de cacao, c'est un homme d'affaires. Maintenant, le quotidien de... Tu as dit quoi, le mot que tu viens de dire là, le quotidien de quoi là? Tu as employé une terminologie tout à l'heure. Je dis, mon ami, oui. On va faire simple. Tu as cité des pays là tout à l'heure, que les cadres étaient dedans. Ils ont été cités. Pourquoi, ces gens-là? Mais leur quotidien, tu veux que... Mais en fait, comment toi tu veux t'asseoir? Tout à l'heure, tu as cité des gens des pays là, les dirigeants. Oui. Ils ont été cités. Pourquoi? Mais ils ont été cités parce qu'ils ont une connexion avec M. Epstein. Bon, mais ce que tu dis, leur quotidien, leur vie privée, mais ça n'engage que eux. Arrête de t'affoler, tu es toujours affolé, c'est ça ton problème. Oh, mais ils trouvent que je suis affolé. Je dis, ce que tu as cité là, est-ce que dedans, ou parmi leurs proches là, il y a un nom de leurs proches qui est sorti où on dit que ces personnes présentaient des femmes à ce Jeffrey? Ok, d'accord. Ça, c'est une bonne question en fait. C'est une très bonne question. Tu sais, Nina Keïta, elle avait un boulot. Non, mais attends, c'est une question ouverte, frère. C'est pas ça ma question. C'est une question ouverte parce que tu fais le rapport par rapport à Nina Keïta. C'est pas ça ma question. Ma question, elle est claire. Mais tu dis que, est-ce qu'il y a des gens qui ont présenté des filles? Franchement, tu veux qu'on parle comme il veut. Tu as coupé un sang pour dire... Tu as cité, de suite là, ça fait même pas 2 minutes, tu as cité des présidents des autres nations africaines. Je te demande, ces gens-là sont cités dans cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on leur reproche dans cette affaire? Où ils sont cités? Pourquoi? Et est-ce qu'il y a un proche de ces gens-là qui est cité dans une affaire où on parle de présentation de femmes? Point. On parle des gens que tu as cités. Laisse d'abord Nina Keïta. On parle des gens que tu as cités. Okay. Justement, ces personnes dont je parle là, il n'est aucunement dit dedans qu'il y avait une histoire de rapprochement, bien de proxénétisme là-dedans. C'est vous qui avez qualifié
qu'on appelle la relation entre Madame Nina et puis Epstein. Attends, mais toi, tu es bizarre, t'as vu, regarde. Tu as vu, tu recommences encore, malheureusement, je vais te descendre. Je t'ai dit, les gens que toi, tu as cités là, est-ce qu'eux là, ils sont cités pourquoi dans l'affaire? C'est toi qui as dit ça, moi, nous, on a mais c'est ce que j'ai dit, mais eux qui ont été cités là, ils ont eu des connexions avec M. Epstein, mais ce n'est pas forcément pour le sexe. J'ai dit, M. Epstein est un financier. J'ai dit ça, tu n'as bien entendu. Oui, mais est-ce que parmi eux, là, il y a un proche à eux qui est cité pour une histoire de présentation de mais je t'ai répondu que non, monsieur. Je t'ai répondu que non. Bon, je vais te dire une chose. Ouais. Voilà. Imagine-toi qu'elle est là. On te dit que ce mec-là, c'est un trafiquant de drogue. Et puis toi, tu lui présentes un ami à toi qui fait de la drogue. Le jour que cette personne-là est arrêtée pour ces choses-là, et puis ça sort là, est-ce que toi, tu ne vas pas penser, toi, de façon personnelle, que ton ami là a fait forcément ou a peut-être fait des affaires de drogue avec lui? Tu me poses la question, je réponds ou bien tu veux que je réponde comme tu veux? On pose une question. Ok, maintenant, il faut que tu arrives à, dans ta tête, il faut que tu arrives à faire un distinguo. Et ça, vraiment, je t'invite à faire le distinguo. Epstein d'abord, il est d'abord un financier. Tu comprends? Non, faut écouter. Tu veux qu'on mène le débat? Moi, je t'explique. Tu sais, tu fais un tout. Donc, ça fait que tu ne comprends pas. Monsieur Epstein, d'abord, avant d'avoir ces vices-là, avant qu'il soit celui qui aime les petites filles, comme vous le dites là, il a d'abord une fonction. C'est un financier. Il faut que tu arrives à comprendre ça. Donc, ses rapports avec les autres pays. On va faire ça. Attends, je vais t'expliquer maintenant. Ses rapports avec les autres pays là. Ouais. C'est dans ce contexte-là. Il a d'abord des connexions. On ne parle pas des autres pays. Je t'ai posé encore une autre question simple. Maintenant, quand je te parlais de ces pays-là, tu ne parlais pas d'eux. Maintenant, je te parle d'une autre chose. Tu veux parler maintenant de ces pays. Ah, mais je t'ai expliqué. J'ai dit. Cette femme-là, on dit qu'elle est allée jusqu'à l'île de Epstein là-bas. Là-bas, au même endroit où on dit ils faisaient des barbaries, ils envoyaient des petites filles pour faire ce que tu as entendu, et puis aussi manger des êtres humains, des fœtus. Maintenant, elle là, elle est allée là-bas, là, c'était pourquoi? Où c'est là-bas que sont, où c'est là? Peut-être que ces bureaux sont là-bas. Tu vois, bon, monsieur Bijou, moi je crois que je vais. Non, Ensa, attends, tu donnes la parole. En fait, tu n'arrives même pas à me poser de questions. En fait, monsieur Epstein avait déjà été arrêté auparavant, en 2008, voilà, pour pédocriminalité. C'est pas la première arrestation, déjà. C'est pas la première arrestation. Il était déjà arrêté pour ces mêmes motifs-là, de pédocriminalité. Il a été relaxé par un juge de New York à ce sujet-là, et les gens même se sont plaints de la forme, parce qu'il était arrêté, mais il pouvait aller au travail pendant 12 heures par jour, et puis 2 ans après, je crois 2 ans, 1 an après, sa peine, elle a sauté. Donc, c'était pas son premier fait. C'était pas en 2018 ou 2019, là, où il s'est suicidé, hein. Il était déjà arrêté pour pédocriminalité avant. D'accord? Maintenant, je veux juste dire quelque chose. J'ai entendu ici, un homme qui est dans le CAC 40 n'est pas forcément un homme d'affaires. D'accord? Parce que dans le CAC 40, vous avez des directeurs de banque. De banque, c'est pas des hommes d'affaires. Un directeur de banque est un directeur de banque. Et un homme d'affaires, je vous dis, allez vérifier si Epstein n'était pas arrêté auparavant. Je suis pas en train de raconter des conneries. Je vais pas ici pour raconter des conneries. Vous vérifiez tout ce que je dis. Maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu monsieur Cédric, c'est ça, qui a dit que oui, il a fait Epstein depuis 2 ans, on était au courant. Je suis désolé, monsieur. Au premier mandat de monsieur Donald Trump, il menaçait de déclassifier les dossiers. Voilà, c'est ça. Il menaçait de déclassifier les dossiers. C'est ce que j'ai dit. Non, monsieur, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit l'affaire Epstein. Tout le monde était déjà au courant pendant le premier mandat de monsieur Donald Trump. Non, j'ai dit c'est aujourd'hui que vous le savez. Sinon, c'est une affaire qui date de longtemps. Non, il y a 2 mois, d'accord, qu'officiellement le ministère de la Justice américaine a déclassifié en partie. Je dis bien en partie. C'est pas tout, hein. En partie, parce qu'il y a monsieur Tommy Massey, d'accord, qui est au Congrès américain, qui lui encore veut qu'on déclassifie d'autres éléments qui sont encore plus compromettants.
Je cite bien des noms. Vous allez regarder. Sans oublier N100, que c'est la deuxième vague là. Oui, effectivement, parce que je dis bien monsieur Tommy Massé qui est au Congrès américain, d'accord, en compagnie d'autres congressistes, souhaite qu'il y ait encore d'autres déclassifications qui risquent d'être encore plus compromettantes. Donc c'est normal, cher monsieur, que madame Nina Keïta, suite à la déclassification, nous avons eu les 512 échanges. Sans déclassification, on ne pourrait pas avoir les 512 échanges. Et la déclassification officiellement a eu lieu qu'il y a 2 mois seulement. Donc, on peut se poser des questions, mais notre rôle, nous ne sommes pas juges. Parce que, à vous entendre tout à l'heure, vous avez même parlé d'enquête. Moi, Nsan Atomblanc, je ne suis pas juge. Il y a des juges en Côte d'Ivoire. S'ils veulent se saisir de cette affaire, ils se saisiront de cette affaire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est juste regarder les éléments déclassifiés et donner notre point de vue à la justice ivoirienne de dire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut. À madame Nina Keïta de se prononcer là-dessus ou de ne pas se prononcer. On n'insiste pas. Mais comme on le dit, dans d'autres pays, quand des personnes sont mentionnées, parce qu'il ne s'agit pas seulement que d'une affaire de business, comme vous avez sous-entendu avec Wad et monsieur Macky Sall, il y a encore, d'accord, cette affaire de Penthouse, avec des goûts que monsieur Epstein, d'accord, a avec son jumeau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est madame Nina Keïta qui a dit que monsieur Epstein et monsieur Ahmed Bakayoko sont jumeaux. Et dans ces échanges, Epstein dit qu'il apprécie, il affectionne beaucoup monsieur Ahmed Bakayoko. Donc, à eux de faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne fais que retranscrire ce qu'il y a ici. Je reviens sur un point. Ces mêmes occidentaux, d'accord, qui ont pour habitude de chérir et de présenter la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si Tidiane Thiam ou un opposant ivoirien serait puissant pour que eux-mêmes fassent un abattage médiatique. Parce que c'est pas nous qui payons leur encre, c'est pas nous qui payons leur machine pour faire leur reportage. Donc, on se pose la question, pourquoi tant d'acharnement? Et c'est une question qui est légitime. Vous ne pouvez pas dire à un Ivoirien de se taire là-dessus, circuler, il n'y a rien à voir. Il est tout à fait évident. Si vous voulez, vous pouvez circuler. Mais ceux qui n'ont pas envie de circuler, ils font ce qu'ils veulent. Donc, on se base. C'est pas des rumeurs, c'est pas dans la rue. On se base, c'est pas du béret. Il y a 512 éléments. Prenez la peine d'aller les lire. Il y a tellement de choses intéressantes. Vous pourrez les trouver et avoir votre point de vue. Merci. Je vous remercie, monsieur Bijou. Je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Et puis, s'il y a nécessité de remonter, juste une petite retenue, quoi, pour vous dire simplement que, en fait, le fait de citer monsieur Thiam, il faut dire franchement que c'est un peu bas. Parce qu'à la limite, aucun Ivoirien qui est assez structuré dans la tête ne peut dire que c'est M. Thiam qui est derrière. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. S'il vous plaît, attendez, attention. Vous avez écouté. Non, attention. Vous voulez nous subtilement ce message-là, mais ça ne passe pas. Monsieur, mais vous êtes en train d'insulter. Écoutez-moi, vous êtes en train d'insulter un journaliste. Aucun Ivoirien structuré dans la tête ne peut penser que M. Thiam puisse être derrière cette histoire. D'accord. Vous êtes venu nous parler de l'avenir. Monsieur, excusez-moi, Yacouba Doumbia est un journaliste ivoirien qui passe sur le plateau d'NCI, qui défend la politique. Mais je dis, c'est Yacouba Doumbia, c'est pas moi. C'est Yacouba Doumbia, tu parles C'est pas moi, mais pourquoi? C'est pas moi, c'est Yacouba Doumbia. C'est Yacouba Doumbia qui a fait cette une. Vous me dites que la personne n'est pas structurée. Vous me voyez, moi, monter, venir insulter un journaliste ivoirien? Ce n'est pas moi qui ai écrit le papier. Le papier, il est sorti en Côte d'Ivoire, il est accessible à tout le monde. Allez sur la page Facebook de M. Yacouba Doumbia, vous venez de l'insulter. Moi, je n'ai pas insulté un journaliste. Vous m'avez vu insulter quelqu'un? C'est M. Yacouba Doumbia. Vous êtes responsable de vos paroles, monsieur. Bonjour, Nsan, j'ai une question rapide pour vous, je m'excuse, parce que je sais que vous êtes occupé de poser la question. Est-ce que vous qui êtes informé sur le dossier... C'est qui l'a muté? Pose ta question. Ne mutez pas. Ne me mutez pas, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, donc merci l'hôte du live. Nsan, toi qui es informé sur le dossier, qui connaît les tenants et les aboutissants, est-ce que tu étais aussi informé que l'individu dont il s'agit, M. Epstein, était une personne raciste dans la sélection des personnes avec qui il devait avoir des rapports intimes, ne le faisait pas avec les Noirs? Est-ce que vous en étiez informé? C'est juste une question d'éclaircissement. Alors, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez dans les documents, parce que je sais de quoi vous parlez, hein, d'accord? Mais est-ce que vous, dans les documents, vous pouvez nous montrer un élément dans les files où M. Epstein dit officiellement que je n'aime pas coucher avec les Noirs? Ok, donc c'est ce que je repose encore. En fait, je vais être encore plus explicite. Dans les communications
avec ces personnes qui se prêtaient à la sélection, parce que c'est ça, il y a eu ce cas-là, c'est un cas qui est très important, qui est débattu sur plusieurs plateformes. Je pourrais vous les relayer. Oui, il y a des communications qui démontrent que l'individu en question est une personne qui, excuse-moi, dans sa mon sélection... frère. Roro, salut Roro. Non. Là, on débat de l'affaire Epstein. Je sais que les sujets comme ça, tu aimes bien. Voilà, donc si ça te dit de monter, ça serait bien. Merci beaucoup. Maintenant, si tu es occupé, je comprends. Vas-y. Ça, maintenant, oui. Ensa, quand je m'adresse à vous, je comprends, c'est pas une question de prise de position politique, non. Là, je fais appel à votre honnêteté et à votre honnêteté intellectuelle au regard de votre profession en tant que personne qui intervient en Mondiovision pour distiller le savoir et l'information. Et donc, je réitère mes propos. C'est une question de clarification. Est-ce que vous, l'individu ici présent, en étiez informé ou pas? Si vous n'êtes pas informé, je ne veux pas prétendre que vous avez le savoir. Non, non, non. Je veux savoir, est-ce que vous en étiez informé? C'est oui ou c'est non? Je veux juste savoir. Bon, d'accord. C'est une très belle question. Et on va aller dans le fond des choses. Vous me dites que M. Jeffrey Epstein est raciste. Je vous ai répondu, non, je vous ai répondu, est-ce que dans les dossiers, vous avez un élément où Jeffrey Epstein a écrit « Je n'aime pas les filles noires ». Je ne pense pas que vous l'aurez. Par contre, dans un échange avec un haut représentant français, qui est M. Collomb, on parle de crevettes. Et les crevettes, on les a assimilées à des couleurs. Et ces crevettes, d'accord, pardon, je peux m'exprimer? Ouais, vas-y, je dis ouais, c'est ça. Voilà, ces crevettes sont assimilées, d'accord, à des différentes catégories de couleurs. D'accord? Donc, ce sont les journalistes qui ont assimilé ce langage de crevette aux femmes. Et puis, vous savez que dans le jargon un peu vulgaire, le crevette ou le poisson, bon, voilà, certaines personnes, bon, voilà. Mais c'est intéressant parce que M. Jeffrey Epstein était à Abidjan. Abidjan, on est tous noirs. Attendez, mais laissez-moi finir. Laisse, il va finir. Même moi, j'ai dit, le frère, il va arriver là-bas. Ça y est dans ma tête. Monsieur Jeffrey Epstein était à Abidjan. Majoritairement, on est noir. Il y a des blancs. Il y a des gens de couleur blanche, comme on dit. D'accord? Maintenant, dans le penthouse, là, où il devait aller s'amuser, là, je n'étais pas là-bas. Mais je pense qu'il y avait des noirs. Et dans ce penthouse, on dit il y aura des filles. C'est aussi dans les dossiers, hein. C'est déclassifié. Non, c'est déclassifié. Attends, non, mais Ensan, je sais, mais rien que dans les échanges photos que la dame, là, elle a envoyées, là, c'est une noire, non? Oui, mais c'est pour ça que je dis. Je veux pas de noir, il a dit, je les préfère plus jeunes. Attends, c'est pour ça que je suis en train de dire, d'accord, si vous dites qu'il est raciste, ok. Bon, peut-être c'est un raciste hypocrite. Il est raciste, mais il n'est pas raciste pleinement. Parce qu'il y a des racistes, eux, ne touchent pas les femmes noires. Mais, s'il était dans un penthouse, je ne pense pas que c'était pour aller peut-être seulement danser le biama. Tu vois? C'est pour cela on veut qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour nous éclaircir sur tout cela. Même si c'est pas utile, les noirs, les racistes, ça n'existe pas. Mais en fait, Ensan, le plus simple, c'est que... Attends 2 secondes, Prosper, attends 2 secondes, s'il te plaît. Peut-être que lui, dans son île là-bas, les autres qui venaient là, eux, ils voulaient pas de noirs. Mais lui, déjà qu'il la connaît celle-là, étant mannequin, et puis nous, on connaît le parcours des filles comme ça qui sont mannequins. C'est toujours, on appelle ça quand les gens ont des besoins là. Mais c'est elles qu'ils appellent, c'est elles qui remplissent leur salle de fête, et puis ils font des dégâts avec elles. Je vois pas pourquoi on pose cette question, puisque... Même Naomi Campbell qui était sur... Naomi Campbell était là. Naomi Campbell était sur son île, Beyoncé était sur son île. Oui, mais je crois que Rihanna était sur son île. Bon, comme c'est un raciste... Ouais. Non, Prosper, tu as trouvé des gens aussi ici, hein. Non, mais attends, non, mais en fait, il va finir. C'est juste la question. Je vous comprends, en fait. C'est que ce que je dis, en fait, c'est Insan, je lui pose la question, il sait. Je veux pas, je mets rien en cause là. Je pose une question pour compréhension, parce qu'en fait, effectivement, l'information que je relaie ici est une information qui fait écho au travail de journalistes comme lui, mais des journalistes peut-être d'investigation, qui ont pris le temps d'éplucher le dossier, parce que c'est un dossier, je pense pas que des personnes occupées, c'est pas tout le monde qui va y plonger le nez. Donc, ils ont fait le travail, les articles existent, des publications existent, on le voit prendre la parole et mentionner ce fait qui est porté à
à la connaissance de la population. Nous, monsieur, madame, tout le monde, nous, les autres. Voilà. Donc, quand je pose la question à un journaliste du cran de ces journalistes-là, c'est pour m'assurer que, tu vois, il y a cette information, parce que quand les gens prennent la parole et qu'ils veulent, c'est-à-dire forcément ramener ça dans une considération selon laquelle des enfants de nos pays, de notre pays, la Côte d'Ivoire, auraient été, il faut clarifier les choses. Oui, effectivement, sur son île, c'était pas une pratique qui était faisable, parce que les personnes qui étaient noires, qui étaient là-bas, étaient très souvent des personnes qui faisaient du ménage ou qui faisaient des activités. Non, ils s'interdisaient ça. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort de ce document. Moi, je vais mettre ça ici parce que je suis pas journaliste, c'est aux journalistes de faire ce travail-là. Mais malheureusement, il m'a semblé que cette information manquait dans les prises de position. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, est-ce que Insan, journaliste, était informé de ce fait? Il a dit non, donc je comprends. Tout le monde a le droit d'être. J'ai jamais dit non. J'ai jamais dit non. J'ai répété, j'ai dit lors d'un échange avec Monsieur Colomb, qui est un officiel français, on faisait assimilation, on faisait une allusion, d'accord, aux couleurs de la peau à partir de crevettes. Même Monsieur Bijou, là, il a dit oui, il a entendu parler de cela parce que j'ai bien suivi BFM, j'ai suivi plusieurs médias et je suis allé saisir ce document qui sont dans les files. De ça. Voilà, qui sont dans les files que j'ai lus. Mais je dis, est-ce que c'est un raciste hypocrite? Parce que en même temps, Monsieur Jeffrey Epstein est parti en Côte d'Ivoire. En majorité, les populations sont noires. Mais Insan, toi et moi, de toi à moi, on sait que des hommes d'affaires, quand on parle d'hommes d'affaires, c'est l'intérêt. Non, je ne parle pas de business. Quand je parle de penthouse, quand je parle de penthouse, c'est autre chose. Oui, mais c'est suite à une succession d'événements, mais vous ne pouvez pas comme ça rapidement. Quand on parle des hommes d'affaires, c'est quoi? Non, mais soyez sérieux. Non, tu as dit quand on parle. Mais je ne parle pas du volet, je ne parle pas du volet business. Soyez un peu plus sérieux, messieurs. Je ne parle pas d'un volet business, je parle d'un volet sulfureux. Non. Oui, mais ça peut pas se faire comme ça, c'est pas vrai, parce qu'en fait, c'est quoi? Oui, mais c'est pour ça que j'ai la discussion avec vous. Je vous dis, quand on dit que je me déplace, que je vais dans un état, il y a d'abord un motif principal qui incite ce déplacement. Est-ce que vous êtes en train de prétendre que le déplacement était seulement pour le penthouse, ou c'était parce qu'il y avait des relations d'affaires? C'est là la question, monsieur Nsa. Alors, moi, je suis un peu plus lucide, en fait. En fait, votre question, elle est quand même étrange, parce que vous me dites, est-ce que monsieur Epstein s'est rendu seulement que pour les femmes, c'est ça? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, non, vous dites quoi? Parce que les femmes, je vous répète encore, les femmes encore, il y a, comme je dis encore, moi je prends ça avec des pincettes parce qu'au regard des informations portées à la connaissance du public et surtout par le peuple même pour qui cela est important, quand on suit les médias américains ou occidentaux, je répète encore, l'individu est décrit comme un raciste qui n'a pas de relation avec les personnes de couleur. S'il vous plaît, je finis mes propos. Donc je prends ce point-là que je peux pas déposer, c'est impossible, pas parce que les gens en parlent sur un panel ivoirien que je vais le prendre en considération. Il y a l'information qui est portée à la connaissance de tout le monde. Il est raciste, il n'a pas ces relations-là. Donc peu importe ce qu'on apportera sur la table, pour moi j'ai le droit de remettre ça en cause. C'est ce que je dis. D'accord. Donc, je sais que la motivation première, la motivation première de sa venue dans notre pays, c'était pour des relations d'affaires. Qu'elle soit dans ce cas-là, c'était ça le motif premier. Mais dans ce cas-là, en fait, il faudra, vous, monsieur, porter plainte contre le ministère de la Justice américain, parce que dans les échanges qu'il y a eu avec madame Nina Keïta, on parle de femmes. Parce que pour vous, en fait, je ne comprends pas. Pour vous, c'est que du business. Maintenant, s'il y a des documents qui sont déclassifiés, si ces mails-là sont des faux mails, portez plainte contre la justice américaine. Parce que les mails disent qu'il y a eu échange. Non, attention, laissez-moi parler, je vous ai laissé. Les mails disent oui. Les mails disent qu'il y a eu échange par rapport à des femmes noires. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils sont arrivés. Mais la question, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des mails qui sont déclassifiés. Est-ce qu'on a les preuves qui sont arrivées, messieurs? Est-ce qu'on a des preuves qui sont arrivées? Alors, c'est intéressant. Attendez. Donc maintenant, vous dites que comme il y a eu échange par rapport à des femmes noires, vous voulez me poser la question pour savoir s'il y a eu commerce, c'est-à-dire s'il y a eu relation sexuelle, c'est ça? C'est ça votre question? Non, répondez-moi. Oui, je vous réponds. Ok, d'accord. Ben pour cela, je suis bien mal placé. Permettez-moi de vous répondre alors. Non, mais je vous ai posé une question. Est-ce qu'il y a eu... Oui, mais là, alors permettez-moi de vous répondre, monsieur, parce que quand vous dites qu'il y a une conversation sur, par exemple, une transaction, oui, on peut avoir une conversation sur une transaction, mais comment on arrive à savoir si la transaction a eu lieu?
c'est parce qu'on a des preuves que la transaction a eu lieu. Il y a eu ce déplacement. La question que je vous ai posée, est-ce que ces individus dont il était question sont aboutis, c'est-à-dire le déplacement a eu lieu, elles sont venues? Dites-le moi, c'est tout. Vous êtes l'informateur, allez-y. Ok, je ne suis même pas un informateur, c'est ce que je suis en train de dire, parce que là, ne jouez pas avec les mots. L'information est publique à tout le monde. Vous allez lire les mails, mais je vais vous rassurer. Dans ces mêmes mails-là, d'accord, Madame Sadia a rencontré Monsieur Epstein. Le raciste a eu à la rencontrer. Après leur sortie là, il était en fait d'accord, découragé ou n'était pas satisfait. Il a demandé à avoir une fille plus jeune, qui est noire aussi. Parce que Madame Sadia, elle est noire. Et il y a des échanges. Elle a transmis les photos. Par la suite, rencontre avec la petite sœur de Madame Sadia, je ne sais pas. Mais il y a eu des envois de photos. Et à Abidjan, elle a même indiqué dans les échanges qu'il y aura un déjeuner chez M. Ahmed Bakayoko, il y aura un verre à prendre. Et ensuite, ce qu'il aime, son jumeau aussi lui proposera cela dans son penthouse. Moi, je n'ai jamais su que M. Bakayoko avait un penthouse. C'est dans les mails déclassifiés qu'il y a, d'accord, ces éléments-là. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'éclaircissement, s'il y a eu rapport ou pas, sollicitez la justice ivoirienne pour prouver le côté raciste de M. Epstein. Mais moi, je ne suis pas juge. C'est des éléments qui sont déclassifiés. Maintenant, si vous voulez, vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas en cette déclassification, vous pouvez aussi porter plainte pour diffamation contre la justice américaine. Mais je ne suis pas juge, c'est des éléments qui sont accessibles à tout le monde. Voilà. Oui, exactement. Mais monsieur Nsens, vous voyez, je m'excuse si, par exemple, les propos ont paru comme virulents. Non, c'est parce que... Non, il n'y a aucune virulence. Non, je comprends, je veux clarifier. C'est parce qu'on est tous Excusez-moi, permettez-moi de terminer. On est tous dans un élan de... On est sur un panel, c'est vrai, tu es monté, à peine tu es monté, tu as voulu faire motion. Mais là, tu abuses maintenant. Soit attends ta prise de parole et en ce moment-là, tu pourras lui poser des questions. Parce que là, il y a la perfusion. Je vais descendre, je m'excuse. Non, mais mon frère, si tu veux descendre, je ne veux pas faire ça. Tu es monté, on t'a laissé parler, mais là, tu as abusé. Là. Voilà, il y a perfusion qui est là. Il y a Cheikh qui est là, qui n'ont pas parlé. Voilà, Dabachi qui est là. Tu es monté, tu as dit une motion. Ça devient plus une motion. Voilà. Donc, merci. Zasso, c'est quoi ta motion? Avec tout ce que Insa dit et que nous lisons. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu une procédure judiciaire engagée par la justice américaine contre Nina? Voilà, parce que c'est ce qui va me permettre véritablement de me mêler de ce débat. Voilà, comme... Je peux répondre? Donc, je voulais savoir, comme avec tout ce qu'on dit, je demande à Insa, comme il fait de ça un débat aussi important que ça, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une procédure judiciaire des États-Unis ouverte contre la dame? Je voulais savoir. Ok, d'accord. Aucune procédure judiciaire d'extraterritorialité concernant l'affaire Epstein n'a pas été lancée par les États-Unis. Je veux dire tout simplement que les Américains ne sont pas allés chercher un seul étranger mêlé à l'affaire Epstein pour venir le juger aux États-Unis. C'est-à-dire que chaque État souverain ouvre ses enquêtes judiciaires. La France a ouvert 5 enquêtes judiciaires. 5 enquêtes judiciaires ont été ouvertes par la France. L'Angleterre a fait son enquête judiciaire. Des pays d'Europe ont fait leur enquête judiciaire. Il n'y a qu'en Afrique, aucune procédure judiciaire n'a été ouverte. Il n'y a pas de cour internationale concernant l'affaire Epstein. Parce que j'entends beaucoup de gens dire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas une cour internationale. Madame Ghislaine Maxwell, qui est son épouse, d'accord, c'est étant aux États-Unis que Madame Ghislaine Maxwell a été interpellée. En France, Monsieur Jack Lang, qui a une procédure sur lui avec la justice, c'est la justice française qui s'en charge. Le prince Andrew en Angleterre, c'est la justice anglaise qui s'en charge. Il n'y a pas actuellement de cas d'extraterritorialité concernant l'affaire Epstein. C'est-à-dire tout État souverain qui juge utile d'ouvrir une enquête pour éclaircir la lanterne des gens, le fait. S'il y aura une cour internationale, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu cas d'extraterritorialité par rapport à l'affaire Epstein. En fait, moi, c'est ce que je disais depuis le début que ce débat a commencé. J'ai dit, je ne veux pas me mêler ce débat parce que c'est un dossier vide. On n'accuse pas formellement la dame d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Il n'y a pas d'accusation de, comme on appelle ça même, de la justice américaine vis-à-vis de la dame. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez qu'on fasse de ça un débat. Moi, ça me fatigue. Moi, personnellement, ça me fatigue ce débat. Parce que je pense qu'on est dans la diffamation. C'est que nous sommes en train de faire, c'est de la diffamation. Parce qu'on n'a pas d'éléments sérieux qui prouvent réellement qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. On dit que oui, M. Epstein est un homme d'affaires. Mais écoute, moi, je rencontre des hommes d'affaires.
Zasso, Toi, Zasso, non, Zasso, s'il te plaît. Non, là où tu vas. Non, mais attendez. Non, mais Zasso, non, moi je suis pas d'accord. Moi, je suis le dossier. Non, moi je suis pas d'accord. Zasso, attends 2 secondes. Non, moi je suis pas d'accord. Si c'est pour raconter encore ta vie, je suis pas d'accord. Voilà, moi je te dis, écoute, voilà. Toi, tu montes. Matin, midi, soir, tu nous parles de la Suisse. Bon, Roro là, il y a la Roro là, tu es tombé. Hein. Donc, mais pourquoi tu en poses, Zasso? Je pense qu'il a fait. Voilà, donc Zasso, je te disais que moi je suis pas d'accord. Toi, tu chantes matin, midi et soir que tu viens de la Suisse, tu es en Suisse. Donc, on va dire que tu es en Occident. Normalement, quand il y a des accusations comme ça, ou si quand on cite, mais laisse-moi finir, quand on cite le nom d'une personne dans un dossier, voilà. Ça y est, lui, il est toujours en nuit, lui. Voilà. Quand on cite le nom d'une personne dans un dossier qui est large comme ça, ce n'est pas seulement une histoire de, oui, tu as vendu l'avion. La dame, là, à part l'histoire de l'avion, est présentée à la SAN, là. Déjà, même ça reste à vérifier. Elle a présenté à la SAN, là. Ils ont fait quoi exactement? Parce que ça ne s'arrête pas seulement sur à la SAN. Il y a aussi Ahmed Bakayoko, y compris d'autres cadres de ce parti politique qui ont été présentés. Dans quel but? Ça, là, c'est ça la question qu'on se pose. Dans une vraie nation, là, on doit ouvrir l'enquête dessus pour éclaircir tout ça. Il y a un frère qui m'a appelé aujourd'hui du pays. Tout à l'heure, je parlais avec lui. Il m'a dit, ces gens-là, eux, ils ont parti politique. Il m'a dit, ces gens-là, eux, là, ils vont pas faire démissionner la fille. Ils sont comme ça. Ils en ont rien à foutre de tout le monde. C'est comme ça, ils sont. Sinon, toi qui viens de la Suisse, là, tu devrais leur dire que moi, la Suisse, d'où je viens, là, où je vis, là, une affaire comme ça, normalement, on interroge la personne, on convoque la personne, la justice suisse là, aurait convoqué cette personne pour l'entendre sur ce dossier. Parce que ce dossier ne s'arrête pas seulement en France, ne s'arrête pas seulement aux États-Unis. Ça s'arrête aussi avec ça va aussi avec la venue de ce type, pas une fois, mais au moins 2 à 3 fois en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle soirée ils ont passé? Parce qu'il est aussi mêlé dans les histoires de drogue. Est-ce que tu comprends? Toi, Ahmed Bakayoko, là, à un certain moment, là, a été accusé de trafic de drogue. N'est-ce pas? Je mens ou c'est la vérité? Cette fille, elle est citée dans une histoire de présentation de filles. Voilà. Et parmi les présentations de filles, il y a d'autres filles qui ont eu des soucis. Elles avaient 21 ans, elles ont eu des soucis avec ce monsieur. L'ami de Epstein, là, ici au niveau de la France, qui avait l'agence de mannequins. La fille, là, nigérienne ou je sais pas qui, là, elle aussi, elle était mannequin. Mais dans ce domaine-là, ce monsieur de France, là, lui, quand il présentait Epstein, lui, il faisait les visas pour les filles, pour les emmener là-bas, là, dans son truc là-bas. Et cette fille, l'histoire dit, la légende dit aussi, qu'elle est allée jusqu'à sur l'île de Epstein. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, dans une bonne nation? Et lieu de nous raconter tes cafés sans sucre, tes cafés amers, là, faut nous raconter que le café, là, il y a des gens qui mettent du sucre dedans. Dans une bonne nation, on doit ouvrir l'enquête pour tirer tout ça au clair, pour ne pas que les gens arrêtent. Voilà. Dans une bonne nation, on doit tirer tout ça au clair pour ne pas que les gens spéculent pour rien. Ici, en France, là, ils sont en train de mettre les coups de pression. Ne nous invite pas sur ton panel pour nous imposer. Laisse-moi parler. Toi, tu racontes ta vie. Ici, en France, là, ils sont en train de mettre des coups de pression sur leurs leaders politiques. Pour que tous ceux qui sont mêlés dans cette affaire-là, on puisse tirer tout ça au clair. Celui qui doit démissionner va démissionner. La France, monsieur. Tu as dit quoi? C'est pas la France. Vas-y, descends. Aux États-Unis, personne n'a été interpellé. J'étais descendu. Tu crois que j'ai besoin de toi? Bon, monsieur Bijou, en tout cas, je vous remercie. Bijou. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je vais dire merci. Je vais dire merci pour partir. Le dossier, nous le suivons tout de près. Je vais le remercier. Je vais le remercier pour partir. Je peux? Merci. Merci à vous tous. Et puis si j'ai trop pris la parole, excusez-moi. Non, tu n'as pas trop pris la parole. Et puis s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose, je vais occupé que tu veux partir. Non, s'il y a quelque chose, en fait, je vais manger. Mais reste comme ça et puis tu manges. Ça va pas t'empêcher de manger, non? La perfusion te salue là, Nsan. Bonsoir à tous. Ouais, vas-y, bon appétit. Mais Nsan, excuse-moi une minute. Laisse-le, il va manger. Laisse-le, au moins les gens vont manger. Bijou, attends un peu. Vas-y. Ça m'énerve aussi. Nsan,
Tu vas pas finir par me débloquer. Déjà, Bijou, il m'a bloqué pour rien. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Je ne pas. Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Memodo, c'est pas moi. Tu vois, il y a El Adjiakou même qui dit qu'il a été bloqué aussi, tu vois, je sais pas. Mais en fait, à chaque moment, tu me relances, mais j'ai la flemme, franchement, d'aller chercher, mais je vais le faire. Tu as vu le Prosper, il revient. Je pense que tout à l'heure, il était pressé. Maintenant, il a du temps. Oui. Bonne arrivée, il faut que celui. La perfusion, tu as vu, je t'ai invité une fois là. Merci d'être venu ici. Hein. Ouais, j'ai vu, je suis passé. Hein. Ouais, perfusion m'a beaucoup parlé de toi. Je peux maintenant parler Bijou. Non, mais Zasso. Bon, il faut. Non, il y a perfusion. Zasso, tu as trouvé la fille là, ça fait 1 heure, elle est là. Non, mais Bijou, c'est moi qui avais la parole quand l'autre. Non, la fille là, tu l'as trouvée là, ça fait 1 heure, elle est là. Je pense que ma question que j'ai posée, vous, jeune actuellement. Bon, Dosso, tu es parti, Dosso. Zasso, accorde-moi 2 minutes, c'est pas un temps de parole. Bon, ok, d'accord. Parce que Bijou est son frère, ça. Il a dit, ok, d'accord, il met parce que dedans pour parler. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tout le monde. Big up à Chek. Merci Dabachi, grand frère Bijou, tout le monde en sang. Grand frère Francis n'en déplaise. Et Prosper, toi encore ici. En fait, moi, j'étais monté suite à la question de Cédric, là. Si vous vous en souvenez, il demandait à grand frère ce qu'on reprochait à Perfusion, tu vis pas au Canada ou aux États-Unis? Non. Ah, ta voix là même, tu as la voix de quelqu'un que je connais sur Facebook. Vas-y, faut parler. Donc, sa question portait sur le reproche en tout cas, qu'on pouvait avoir vis-à-vis de Nina. En fait, je pense que le problème là, enfin, on parle de Epstein, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes, je pense, qui n'ont pas lu le dossier, qui n'ont même pas vu des ébauches de mails qui ont été exposés, et ils viennent tout de suite d'une dynamique de les gens, ils veulent accuser le président Ouattara. Moi, je leur conseille d'aller voir d'abord le parcours du gars. Ce gars-là, qui devient un si grand type dans le monde, comment il en est arrivé là? D'un simple professeur de mathématiques à un gars qui a autant de connexions, faille qu'il aille chercher en fait tout ce qu'il a eu à faire pour comprendre en fait le profil. Ça, c'est un. De deux, on parle d'un gars qui en 2008 a été condamné. Certes, il a eu des accords avec les États-Unis, il a reçu des condamnations, je crois, dans l'État de Floride, et les autres, ça a été abandonné, on ne sait pour quelle raison. D'accord? Mais il faut comprendre qu'une fois que ce monsieur a été condamné à cette période-là pour les crimes qui lui ont été reprochés, il a ce qu'on appelle un tag de criminel. C'est important, en fait, de noter ça. Le gars en question, il est impliqué dans un vaste réseau d'exploitation sexuelle sur des minots. Donc, de ce fait-là, qu'il y ait une preuve ou pas, quand tu es en relation avec lui, c'est un sujet qui tourne autour de ce type de relation, que ce soit mineur, majeur, automatiquement, on est dans un doute. Parce que là, en fait, personne ne peut prouver que ses connexions avec Nina ont, à un moment ou à un autre, concerné des minots ou pas. Là, on parle d'une fille qui a 25 ans, mais on ne sait pas, en fait, ce qu'il a fait totalement avec elle. Donc, en fait, dès qu'il y a ce doute dans leur relation et que lui, il a ce tag de pédocriminel, on considère que tout ce qu'elle a fait avec lui, c'est douteux. Ça, c'est un. De deux, on parle d'un gars qui, en dehors de ses activités en lui-même, qui apparemment lui plaisait tellement bien, de pseudo-machin là, il traitait avec des hommes, c'est pourquoi j'ai demandé d'aller voir en amont son profil. Il traitait avec des hommes, des durs, des gars qui avaient assez de connexions, il les envoyait sur une île bizarre pour faire des trucs bizarres avec les minots. Il est impliqué dans tout ce qui est système de sécurité, il est soupçonné de faire du chantage à ces gens-là. Ça fait 2. Et après, il a plein d'autres crimes. Pourquoi je cite ces 2 crimes? Ce qu'on veut reprocher à Nina, si Nina est simplement une jeune fille qui fait ses business, elle est mannequin et tout, on peut s'arrêter là. Mais en fait, Nina, c'est la nièce du président de la République. Elle est l'épouse d'un ministre. Elle a été anciennement conseillère dans notre gouvernement, si on peut résumer comme ça. Et actuellement, elle est numéro 2 de la GEST aussi, qui est une société quand même stratégique, qui est dans un secteur pétrolier, c'est public. Ça, c'est le profil de Nina.
Donc, pour répondre à Cédric, je crois qu'il était descendu, mais pour qu'il comprenne en fait le problème que, en tout cas, moi j'ai sur la partie de Nina, c'est que Nina a été l'intermédiaire entre le gouvernement ivoirien et ce gars qu'on vient de décrire. Et quand tu as quelqu'un qui est tagué comme ça, IRIX, on va appeler, même des connexions bancaires, en fait, ce gars-là, il n'a même pas le droit d'aller ouvrir un compte simple à la SGBC ou à la BCC. Donc, le premier problème, là, si vous ne voulez pas épiloguer si elle donnait des minots ou pas, le fait même d'avoir une relation d'affaires avec ce monsieur-là, c'est un problème pour un État. Et ça, en fait, il faut le comprendre. Le gouvernement ivoirien aujourd'hui est exposé à un risque de réputation, que ce soit national comme international, parce qu'il s'est associé à un moment ou à un autre à une figure criminelle. Deuxième chose, il y a un risque de non-conformité. On est dans un monde qui est régi par des lois, tout ce qui est AML, KYC et tout. C'est quelqu'un avec qui on ne peut même pas échanger de business, en fait. Troisième chose, comme vous aimez les crédits, Cédric, il faut savoir que les investisseurs, là, ils réduisent aussi leur exposition sur des pays qui sont tagués d'avoir des connexions avec des criminels. Donc, si on va sur le plan purement risque d'image, c'est dangereux pour notre pays. On n'a pas dit que demain, le président Ouattara, il doit partir. Mais du fait de l'implication, de la proximité, la fille, elle a été citée plus de combien de centaines de fois, il faut être d'accord que la logique voudrait qu'elle-même elle démissionne. Ça, c'est de l'éthique, en fait. On n'a pas besoin d'aimer Ouattara ou pas. C'est de l'éthique. On peut considérer qu'elle expose le président et que lui, il était ignorant du passé du gars. Mais la fille, elle connaît le gars depuis les années 2000. Donc, pour moi, ta question à laquelle tu voulais une réponse, c'est que la connexion de cette fille avec le gouvernement ivoirien et ce pseudo-manchien-là, c'est risqué pour la Côte d'Ivoire en tant que pays qui va tout le temps sur les marchés étrangers. Si ça peut répondre à ta question, moi, je veux m'arrêter là. Je ne veux pas rentrer dans les... Merci bien, ma soeur. Merci bien, ma soeur. Merci bien, ma soeur. Vraiment, tu me permets de m'exprimer maintenant. En tout cas, en perfusion. Mais je sais que tu es dans un des pays que j'ai cité là. Par de façon anglais, tu as touché là. Bijou. Mais c'est pas grave. Mais je peux me tromper, mais t'as vu Bijou. Je t'ai dit perfusion. Non, pas toi. C'est Ghana. Est-ce que je peux le faire une motion, s'il vous plaît, pour toi? Merci. S'il vous plaît, attendez 2 secondes. En bas, on lui dit beaucoup bravo là. Voilà. Une motion. Attendez 2 secondes. Mais attendez 2 secondes, qu'est-ce que vous avez? C'est mon problème. Mais toi, Prosper, là, tu commences à bien faire, mon frère. C'est quoi ça? Bijou, en fait, tu ne veux pas qu'on te gêne dans comment on appelle ça? Zasso, attends, tu vas parler. Zasso, tu vas prendre la parole, tu vas parler. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de venir bavarder dans le vent. Faut parler des choses. Faut pas te foutre. Toi, tu ne connais pas le dossier, tu ne peux pas te mêler dedans, mais tu veux quand même te mêler dedans. Laisse-moi placer ma phrase. Sois poli sur ton panel. Tu ne peux pas m'appeler et devenir assister. Bon, s'il te plaît, depuis tout à l'heure, je suis poli. Je te demande s'il te plaît. Tu m'as appelé de venir sur ton panel. Zasso, s'il te plaît, attends 2 secondes. Laisse-moi placer mon mot 2 secondes. Voilà, merci. S'il vous plaît, ça fait un moment que ça tapote pas. Si vous pouvez tapoter, ça serait bien. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent m'écrire en inbox, mais je peux pas aller voir les messages. Donc, je vais mettre un commentaire avec mon 2e compte. Écrivez-moi là-bas. Et puis, comme ça, au moins, ça va me permettre de le lire d'ici. Et en même temps, abonnez-vous à mon compte. Et surtout, abonnez-vous à Perfusion, la fille, la sœur là, qui vient de monter. Abonnez-vous à son compte, s'il vous plaît. Voilà. Parce que elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Et il faut qu'elle ait des abonnés. Voilà. De toute façon, elle parle là. On est obligé de la soutenir. Merci beaucoup. J'ai pas dit de lui envoyer de l'argent. Non, abonnez là, ça ne vous coûte rien. Merci beaucoup. Bon, voilà, c'était juste pour dire ça, Zasso. Maintenant, là, tiens, on te met le temps parce qu'il y a le frère Cheikh qui est là, qui doit parler. Okay. Tout à l'heure, il est tombé et il y a des gens qui doivent parler aussi. Merci. Merci de me mettre le temps, c'est important. Tu sais, c'est ce que je te dis. Quand tu invites les gens comme Zasso sur ton panel, c'est parce que tu veux que le débat soit responsable. Il n'y a pas d'événement qui m'échappe parce que je suis tout. Tout à l'heure, tu as parlé de la Suisse. La Suisse, là, on ne se lève pas pour se mêler des débats comme ça. C'est pas possible. C'est-à-dire, les panels que vous faites en Europe, nous, on ne peut pas faire ça en Suisse. Peut-être que vous ne savez pas.
La Suisse, c'est un autre pays. On ne joue pas là-bas avec la diffamation et autres. Un petit problème, tu ne peux pas t'en sortir. Ce qu'on fait en France, là, combien de personnes qui font ça en Suisse? On ne peut pas se lever de mêler de n'importe quel débat qui n'est pas vraiment un débat vraiment sérieux. Le débat que vous menez là, c'est le journal Le Monde. Ce sont les médias européens qui citent Nina. Ce sont les médias européens. C'est pour ça que j'ai posé la question à Ensa. Est-ce que la justice américaine a porté plainte contre Nina? On dit non. Même aux États-Unis, Donald Trump qui est président, il s'est prononcé sur ça. On lui a posé la question. Aux États-Unis, combien de personnes qui sont devant la justice pour cette affaire? Il faut qu'on soit sérieux. Vous avez un gros problème. Non, comme c'est la nièce du président Ouattara. Allons-y, elle ne dira rien, elle ne va même pas se justifier devant vous. Et ça, je vous le jure. Et puis, nous, on s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas. Ne vous fatiguez même pas. Et ça, Bijou, toi et tes amis, ne vous fatiguez pas. Ça ne nous intéresse pas. Ce que nous attendons, c'est que la justice américaine là, donne des éléments de preuve pour dire que voilà, et la justice américaine porte plainte. On dépose des dossiers. Oui, la justice américaine, oui, elle a déposé, elle a donné des mails, il a exposé, mais pourquoi la justice américaine ne porte pas plainte contre tous ces gens-là? Mais nous sommes dans un débat, on a lancé quelque chose sur la place publique. Chacun fait son commentaire. Toi, Bijou, tu fais les vidéos là. Mais John Soro là, il était ancien chef de guerre, mais toi, tu es dans son réseau. Tu étais dans son réseau. Tu rentrais dans son réseau. Ça veut dire que demain, si un dossier sort, moi je vais dire que Bijou était dedans. Si demain, un dossier sort sur Soro, et on va citer tous ceux qui ont rencontré Soro, je vais dire non, parce que Bijou a été là-bas, parce que c'est comme ça, c'est ceci. Non, peut-être que tu allais voir Soro par rapport à une alliance avec Gbagbo. Mais toutes les bêtises que Soro a fait, toi, tu ne sais pas, ça ne t'intéresse pas. Bijou, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux quand on parle. Il faut qu'on soit sérieux. Tu te tortures avec tes amis à vouloir... Mais vous êtes des citoyens ivoiriens, pourquoi vous ne portez pas plainte contre Nina? Parce que c'est ce que j'ai dit, hein, ça, vous êtes une opposition, vous avez tout. En Europe, là, ceux qui soulèvent le débat, c'est l'opposition et autres médias. Si vous pensez que réellement, vous avez vraiment des éléments de preuve contre Nina, mais toi, Ensa et tous vos groupes perpétus, organisez-vous pour déposer une plainte devant la justice. Mais vous avez le droit, la Constitution vous donne ce droit de déposer une plainte devant la justice. Vous êtes des citoyens d'un pays. Ça, il faut que je vous dise ça parce que ça vous échappe, tu parles de la Suisse. En Suisse, là, c'est des citoyens qui déposent plainte. Quand des citoyens ne sont pas contents, ils s'organisent et puis vont déposer une plainte. Mais vous, vous êtes là en tant que PPACI, de quoi vous racontez vos vies. Bon, attends, c'est pas ça le débat. Si Ensa pense que Nina est impliqué dans une affaire, mais Ensa, là, il est FPI, il est de l'opposition, il organise ses amis, ils vont saisir le procureur pour dire voilà un dossier qui fait la une du monde. Nous voulons que Nina soit entendue, mais le procureur fera son travail. Parce que je le vois, il interpelle la justice, mais c'est un citoyen, c'est un intellectuel. Pourquoi lui, ce n'est pas pour déposer une plainte? Il peut le faire. Tu parles de la Suisse. En Suisse, là, une seule personne peut se lever pour changer le cours des choses. C'est pour ça que quand tu discutes avec moi j'ai mal. Moi, je vis en Suisse, je ne vis pas en France. Les mentalités où vos médias prennent plus font du bruit, là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on est dans un concret. Donc, ce que je vais te dire, vous êtes de l'opposition. Tu es GPS, c'est-à-dire, tantôt tu es GPS, tantôt Ensa est de l'AUS, tantôt vous êtes Gore. Si vous estimez vraiment que tous ces dossiers qui traînent partout aujourd'hui impliquent Nina, vous avez des vrais éléments de preuve, mais vous saisissez la justice. C'est votre droit en tant que des citoyens ivoiriens. C'est votre droit. À chaque fois, j'essaie d'essayer d'éveiller vos consciences pour vous amener à être des responsables. Soyez aussi responsables. Le procureur est à votre disposition. La justice à votre disposition. Vous êtes des citoyens ivoiriens. Levez-vous, allez-y déposer votre plainte. Pourquoi vous ne le faites pas? Hein, Bijou? Pourquoi vous ne le faites pas? Des gens veulent poser des questions, essayer de donner leur opinion. Tu coupes, tu fermes, tu cries, tu crois que c'est ça qui va nous distraire? C'est pas ça qui va nous distraire. Quand eux, ils étaient dans leur relation, toi, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Tu as quel élément de preuve?
C'est ce que les médias européens rapportent que tu prends pour faire tes commentaires. Ce pas des éléments qui prouvent que non, Nina a fait ceci, Nina a fait cela. C'est pas parce que je te fréquente en tant que bijou, parce que tu es un homme des réseaux, tu as ceci, que franchement, parce que oui, tu avais fait ça, donc franchement, on doit m'attendre. Non. Ça dit que toi, tes péchés de 10 ans là, moi, Zasso, on doit m'attendre parce que je t'ai connu hier. Parce que je suis allé te raconter. Donc moi, on doit m'attendre forcé. On a qu'à être sérieux là. Soyons sérieux. Insa là, hier on a tué les gens à Titao ici. Mais Insa n'a pas ouvert sa bouche. Dans l'AUS là, des individus se sont levés, ils ont bloqué la ville de Titao. On a tué des gens au Burkina Faso. Plus de des soldats et autres. Insa a fermé sa bouche. C'est malhonnête ce gars. Les crimes s'opèrent sur ses yeux dans l'AUS matin, midi, soir. Il ne cherche même pas à savoir pourquoi ces gens-là sont morts, alors que ce sont des Africains. Mais ils n'en parlent même pas. On a vu ici l'aéroport du Niger qui a été attaqué. Mais on a tout détruit. Tout ce qu'on a pris pour acheter avec l'argent du contribuable. Il s'est fermé sa bouche. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il saute partout. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Lui, il va nous apprendre quoi? Je lui dis toujours que toi, tu vas nous apprendre quoi? Tu vis en Europe et puis tu es dans l'émotion. Vous vivez en Europe, on dirait que vous vivez dans des campements. On dirait que vous vivez dans... Je ne sais pas, même ceux qui vivent dans des campements sont plus intelligents que vous. Je suis vraiment désolé, mais je vais vous dire ça. Vous n'avez aucun élément de preuve. Et c'est vous qui passez tout. Nina doit démissionner, Nina doit... Mais allez-y la faire démissionner. Allez-y. Vous êtes des Ivoiriens, non? Vous aimez la Côte d'Ivoire? Elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais allez-y déposer votre plainte. Qu'est-ce qui vous empêche? Allez-y déposer votre plainte, vous êtes des citoyens. Ensa, toi, vos groupes là, allez-y déposer, allez-y saisir le procureur. Et puis on va avancer. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Un dossier qui n'est même pas votre dossier. Quelqu'un qui est déjà décédé, qui est mort, qui n'a plus rien à dire. À cause de son dossier là, nous les actions, on ne va pas respirer. C'est quoi le problème? Mais lui, il est décédé. Le monsieur dont vous parlez là, lui, il est décédé. Tout ce que vous dites derrière là. Et si Nina dit, bon, envoyez-le. Il va venir témoigner contre moi. Vous allez dire quoi? Puisque c'est de lui que vous parlez, lui, il est mort. Et si Nina dit que non, tant que lui n'est pas là, moi, je ne parle pas. Vous allez dire quoi? Comment vous pouvez faire un débat sur la vie de quelqu'un qui est déjà décédé, qui est parti? Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. J'ai un problème avec Bijou. Tu mets ta poitrine au diode, tu sautes, tu ne veux pas qu'on parle. C'est bon, tu as fini. Non, je n'ai pas fini. Tu as fini, tu as fini. Voilà, tu as fini. Comme tu voulais qu'on te laisse. Faut pas couper. Tu as fini, ton temps est fini. Voilà, ton temps est fini. Monsieur Bijou. Voilà. Moi, attends 2 secondes. Ici, j'ai donné 5 minutes. Là, je t'ai donné 8 minutes pour que tu finisses de parler. Comme tu as dit, on veut pas, il faut te muter. J'ai donné 5 minutes aux autres. Toi, je t'ai donné 8 minutes. Il faut te muter, s'il te plaît. Voilà. Comme tu as dit, on ne va pas t'emmerder. Oh, laisse parler, laisse-moi faire. De toute façon, tu as déjà parlé. Tu es parti. Oh, c'est bon, je ne mets pas de minutes. Voilà. C'est tout. Là, je suis en train de dire, comme tu as dit, il ne faut pas qu'on va t'emmerder pour les histoires de quelqu'un qui est déjà mort. Mais ça fait longtemps que toi, Zasso, là, tu nous emmerdes avec les histoires de IB qui est déjà mort. Ça fait longtemps que tu nous emmerdes avec les histoires de Guy Robert qui est mort, que tu dis que Babo Adja. Ça fait longtemps que tu nous emmerdes avec toutes les autres personnes qui sont mortes. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si toi, là, tu n'étais pas un vendu, allez, je vais te dire la vérité. Si tu n'étais pas un vendu, là, tu ne peux pas vivre en Suisse et puis tenir des paroles de lâche comme ça. Je suis obligé de te le dire parce que tu es en train de m'énerver. Tu as compris, Zasso? Qui a porté plainte? Donc tu dis que c'est la mairie qui doit aller porter plainte contre la femme, non? Jack Land, là, c'est la mairie qui a porté plainte contre lui. Le prince d'Angleterre, là, l'Amérique a porté plainte contre lui. Les autres qui se font arrêter au Brésil, là, c'est l'Amérique qui a porté plainte. Zasso, tu commences à épuiser les gens. Essaye, tu as vu 2 fois. Le vent, là, on ne voit pas. Mon sang qui passe. Un moment donné, là, quand on dit 2 fois, là, tu vois, mais tu n'as pas vu. Tes amis, là, ils ont tous vu Panel, ils voient cette affaire-là, mais ils passent leur chemin. Ça te coûte quoi, Zasso, de passer ton chemin? Tu n'as rien à dire sur cette histoire. Tu t'es informé dessus, hein, mais tu veux rien dire. Parce que toi, Zasso, là, si c'était la nièce de Babo, là, mais ça fait longtemps que tu aurais dit
confirmation, c'est parce que c'est une famille de mousseurs qui se sont amusés avec le pouvoir. C'est pour ça que ça là, c'est sorti encore, Zasso. Ça fait longtemps que Guy Robert est à Dja. Ça fait longtemps que tous ces gens-là, que tu cites là, même qui me dit ton parent Dida, hein, c'est Babo qui l'a fait Dja, ils ont Dja. Pourquoi tu nous saoules depuis des années avec des gens qui ont Dja? Tu n'as rien à dire. C'est nous, on veut pas t'emmerder, mais c'est toi, tu nous emmerdes. Parce que tu n'as rien à dire dans cette histoire. Tu n'as rien à te dire. T'as compris? J'ai dit, tu n'as rien à dire. Tu nous emmerdes dans cette histoire. Tu n'as rien à faire. Tu es dans Abidjan là. Il faut aller te faire laper la pine. Si tu trouves pas une femme pour ça là. Mais toi, c'est toi, ta pine. J'ai dit, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Si tu n'arrives pas à trouver femme, j'ai dit, si tu n'arrives pas à trouver une femme pour te laper la pine, il y a les Wibi là-bas, vidéos qui nous ont montré, qui font ça très bien. Occupe-toi, fais-toi masser, et puis éloigne-toi de cette affaire qui te dépasse. Dans une vraie nation, en Côte d'Ivoire, là, mon frère, si c'était Babo qui était au pouvoir, à l'heure là, toi, Zasso, au nom de tes ancêtres, tu allais dire, dans une bonne nation, avec des accusations, et dit, laisse-moi parler, avec des accusations comme ça, un bon État là, un bon gouvernement devait prendre ça en main. Ça, tu aurais dit ça. En tant que bêté hypocrite, tu aurais dit ça. La justice américaine. Il faut t'éviter. Attends, avant de donner... Juste voilà, pour une information, en Suisse, deux médias, le Zonestag Blick et Oblique, d'accord, on a parlé aussi, d'accord, concernant les liens de M. Epstein avec des femmes vivant en Suisse. En Suisse, il y a des comptes bancaires dans le pays. D'accord. Donc en Suisse également, la presse suisse s'en est emparée, les médias suisses se sont emparés. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, The Times, qui est... Parce que les médias se sont emparés, puis quoi? Laisse-le, il va finir. Laisse-le, il va finir. Voilà, Enza a pris un chèque en bas, tu n'as pas parlé, s'il te plaît. C'est fini, tu me donnes la parole. Non, tu as déjà parlé. Toi, tu n'as rien à dire. Laisse, le journal Zonestag. Mais Bichot, tu n'es pas poli, tu n'es pas poli. Je suis pas poli, je ne veux pas être poli avec toi, tu es vendu pour rien. Zasso, il a commencé à couper ton micro maintenant. Tu es un sororiste, toi, tu as fait des bêtises à Paris. Zasso, il faut laisser les gens vous écouter aussi, il y a quoi même? Tu fais ta bouche, on dirait canard là. Faut la fermer un peu. Vous êtes des maudits, Colonel, faut pas que, colonel, il n'y a pas eu de signalement sur ce panel depuis le début, faut pas s'insulter. Désolé, mais on est en train d'écouter. On a compris. Zasso, mute-toi. Zasso, si tu veux fuir, il faut dire tu veux fuir. On a compris. Et tu n'as rien à dire. Oui, bon, laisse, il faut te muter. Il faut te muter. Et puis, s'il vous plaît, je le répète encore, abonnez-vous à Perfusion. Elle est juste à côté des N100 là. S'il vous plaît, on est à 1200 personnes. Normalement, quand même, vous pouvez vous abonner. 1200 personnes, ça vous coûte quoi? Abonnez-vous à la sœur. Merci beaucoup. Au moins comme ça, si elle a au moins, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés, même 1000 personnes, ça serait bien. Je vous demande pardon. Merci beaucoup d'avance. Voilà, vas-y N100. Et puis tapotez s'il vous plaît. Merci. Abonnez-vous à moi aussi. Hein. Je disais que le Zonestag Blick, ou le Blick, qui est un journal en fait suisse, a fait cas aussi de l'affaire Epstein avec des femmes et impliquant l'ouverture d'accords de comptes bancaires en Suisse. Donc il y a des enquêtes aussi qui sont faites en Suisse parce que concernant M. Epstein. Et pour Madame Nina Keïta, c'est le Times, le Monde, Figaro et même le News Ghana, qui est un journal anglais, parce que dans ces échanges aussi, elle était aussi au Ghana. Elle avait fait un transit en fait entre le Ghana et la Côte d'Ivoire où elle a eu des échanges avec Jeffrey Epstein. On a eu aussi Africa News, qui est l'agence africaine de presse, également aussi qui a relevé ces affaires. Donc ce n'est pas un complot, je tiens à rassurer mon prédécesseur. Et puis moi, ce que je veux dire tout simplement, je ne suis pas militant du parti de Monsieur Afin-Guessant. Le jour où j'aurai un parti politique, je le dirai haut et fort. Et en ce qui concerne l'AES, il faut que je rappelle quelque chose. Il peut aller sur la page de Global Africa Télé Sud. Il y a une émission où je parlais effectivement de l'attaque concernant la base 101 au Niger. Donc voilà, chacun est libre de parler de l'actualité comme il veut. On n'oblige pas quelqu'un de parler de l'actualité. Donc c'est pas la peine de faire des débats sur les personnes. Ça sert à rien. Il faut aller dans le fond. Et juste pour vous dire que la justice ivoirienne, c'est ce qu'on demande depuis. Depuis que j'ai pris la parole, j'ai demandé à ce que la justice ivoirienne puisse éclaircir, ou même le service de communication,
de Madame Nina Keïta, ou si elle n'est pas à l'aise avec le micro, qu'elle puisse parler. Et je tiens à rappeler qu'un parti politique, en l'occurrence le PDCI-RDA, a fait un communiqué concernant cette affaire Epstein. L'information est accessible à tout le monde. Ils ont demandé à ce qu'il y ait d'accord des éclaircissements concernant cette affaire. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qu'il ne faut pas fuir et tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, il pense. Voilà, donc il n'y a pas de guerre et puis il ne faut pas faire des combats de personnes, hein, monsieur. Il faut se calmer et puis il faut aller dans le fond. Un combat de personnes, hein, ça. Non, non. Donnez-moi les éléments de preuve qu'elle a été mise en examen. Je ne suis pas juge. Est-ce qu'elle a été mise en examen? Est-ce qu'il y a eu un mandat contre elle? Je ne suis pas... Non, mais attends, soyons sérieux. Hein, non, mais là, vous prenez... Nous sommes tous des non, mais vous prenez dans mon temps, en fait. Je ne suis pas juge. Désolé. Voilà, je ne suis pas juge. Et je ne me suis jamais prétendu être juge. D'accord? Ce sont des éléments qui sont accessibles à tout le monde. Je répète, ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé dans mon coffre. C'est accessible à tout le monde. Vous pouvez aller lire les mails et vous-même, vous aurez votre point de vue. Nous émettons des hypothèses, nous échangeons, nous analysons. Est-ce que c'est interdit en Côte d'Ivoire? Les mails ne prouvent rien. Il est mort, le monsieur. Vous n'avez pas... écoutez, monsieur Adolf Hitler, depuis 44 ou j'ai même plus 45, est parti. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des poursuites qui se font, monsieur. Où est-ce que je vais dire? Adolf Hitler, il est mort depuis fort longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des enquêtes qui se poursuivent sur les réseaux des nazis. Donc, faut pas dire que le monsieur, il est mort. Et puis même monsieur, comme il a dit, monsieur Bijou, il a dit, pour le cas de Guy Robert, c'est en 2002. Mais l'affaire a été ensuite ressuscitée après 2011. Donc, il faut pas être sélectif. Et puis, moi, je suis témoin de l'événement de Guy Robert. Je suis témoin. Bon, vous n'avez pas témoigné, malheureusement. Vous n'étiez pas présent. On ne cherche pas de témoin. On ne cherche pas de témoin. Boga Doudou aussi, tu étais témoin, non? Vous n'étiez pas présent. Je pense que, bon, voilà. Je pense qu'en fait, vous voulez juste amuser la galerie. C'est bien, mais bon, à un moment, je pense que si vous voulez vraiment... La galerie, non, finis d'abord. Non. Si vous voulez défendre Madame Nina Keïta, c'est votre droit. Moi, je suis pas là pour l'accuser. Mais aujourd'hui, la justice ivoirienne, certaines personnes doutent de cette justice-là. Et je pense que vous êtes un avocat de cette justice. Vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. La Côte d'Ivoire est un pays dont les institutions fonctionnent bien. Mais nous sommes en république. Et dans une république, il y a des choses qui fonctionnent. Dans la république, il y a les valeurs, il y a l'éthique. La morale, ça existe. Et monsieur Bijou a dit quelque chose. On sait que, voilà, dans les bruits de couloir, le régime Laurent Gbagbo a une réputation de jouisseur. D'accord? On disait que les mecs qui étaient dans son pouvoir étaient des jouisseurs. Ils aimaient la gente féminine. Est-ce qu'on a eu à porter cette affaire à la justice? Mais des Ivoiriens se permettent de le dire. D'accord? Donc, il faut, aujourd'hui, quand on a des éléments, on a des mails qui sont là, je pense qu'il faut véritablement faire ce qu'il faut, et même je pense que Madame Nina, pour essayer de dire qu'elle a aucun lien avec cela, elle peut faire d'accord une communication, et puis même le procureur, même s'il souhaite, il peut ouvrir une enquête. Mais je dis qu'en termes de réputation, ce n'est pas une belle image pour la Côte d'Ivoire, parce que cela sous-entend beaucoup de choses. Monsieur Epstein est quelqu'un de sulfureux, et c'est dommage, c'est des faits. Et puis, dorénavant, quand des hommes d'État veulent essayer de faire des affaires avec des individus, il y a ce qu'on appelle des enquêtes de moralité. Monsieur Epstein était arrêté, hein, avant même ce scandale-là. Donc, je pense que véritablement, on aurait mené une enquête. Je pense qu'aujourd'hui, monsieur Epstein peut-être n'aurait pas foulé le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il ne serait pas dans une suite de luxe, une suite assez chère à l'hôtel Ivoire, peut-être aux frais du contribuable. Donc, écoutez, moi, je pense que cette histoire-là, chacun son interprétation. Les documents sont accessibles à tout le monde. Et on espère qu'un jour, comme la Côte d'Ivoire est un pays souverain, où la justice, tout fonctionne, elle est pour tout le monde, qu'on entendra cela pour qu'on puisse tirer les choses au clair. Parce qu'une personne qui est directrice générale, elle est directrice générale en second au sein de la Geste aussi. La Geste aussi, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, la Geste aussi, c'est une société d'État qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui les dirigent sont censés aussi, d'accord, avoir cette moralité-là qui reflète la bienséance de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce que vous dites sur les panels. Alors pourquoi tant de frilosité? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous expliquez des choses qui ne tiennent pas la route? Nous, on veut juste savoir. Et puis après, on passera à autre chose. Comme tous les pays le font. Donc, c'est vous qui vantez les pays européens, qui vantez les droits de l'homme, qui vantez le développement des pays européens.
On ne choisit pas le développement en partie et on laisse un autre pan du développement. On prend le développement dans son entièreté, on prend la démocratie dans son entièreté, donc vive la démocratie, cher monsieur, et puis que la lanterne de tout le monde soit éclaircie. Monsieur Bijou, moi je vais vous dire quelque chose, sincèrement. Ce que vous faites, ce n'est pas de la diffamation. C'est un devoir, voilà, de questionnement, c'est un devoir citoyen, voilà, parce qu'au-delà de cela, monsieur Epstein est un monstre, d'accord? Il est un monstre. Et nous savons aujourd'hui même que nos enfants en Côte d'Ivoire souvent disparaissent, que nos enfants font l'objet de pas mal de choses. Donc c'est un devoir citoyen que vous faites. Grand merci pour ce que vous faites et que la liberté d'expression puisse être le socle de votre panel pour que tout le monde puisse donner son point de vue. Merci. Non. Zasso, attends, Ensan, il est là. Zasso, tu n'es pas seul sur le panel. Il a te dit au revoir. Hein. Perfusion, attends 2 secondes. Perfusion, attends d'abord. Comme il y a un truc à faire, 22. Vous avez toujours plein de trucs à faire. J'avais une motion pour toi. Perfusion. Attendez. Perfusion, s'il te plaît. Je voulais te préciser un truc, frère. Je voulais te préciser un truc. Dans le déroulé, comme je n'ai pas eu le temps pour faire une motion à grand frère Zasso, juste faut qu'on soit sérieux. Il y a 2 jours, le procureur de la République en Côte d'Ivoire a dit que l'affaire en question relève exclusivement des... Non, c'est pas une fausse, c'est pas une vraie information. C'était fait. C'est pas une vraie information. Non, j'ai pas dit qu'il interdit. Attends, laisse-moi finir. Non, il n'a même pas parlé de ça. Il n'a jamais parlé de ça. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est une mauvaise information. C'est une fake news. Parce que si c'était vrai, ça voulait dire qu'un citoyen ivoirien ne pouvait pas saisir la justice. Non, c'est une fake new. Ça, je confirme, c'est une fake news. Et deux frères Zasso, quand on parle de démission, là, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, mais il faut comprendre que la responsabilité politique, là, elle est différente d'une responsabilité judiciaire. Tu reproches quoi? Tu as quel élément de preuve pour lui demander? Moi, je lui reproche d'avoir exposé mon président. Non, c'est pas vrai. D'accord, on en reparlera une autre fois. Bon, quand pas Bijou, sinon il reste en haut, mais je me mute. Il reste en haut, mais je me mute. Voilà, reste là et puis mute, fais ce que tu as. Comme Ensa, il est resté Bijou et puis il a mangé. Bijou, non, attendez 2 secondes. Poser une question rapide. Non. Une petite question à perfusion. Faut laisser. Tes questions, on les connaît. Il y a Cheikh qui est là depuis, il n'a pas parlé. Voilà, Cheikh, il est là. C'est une petite question d'éclaircissement. Mon frère, faut laisser. C'est français, je te parle. Non, faut laisser. Tout à l'heure, tu as dit motion et puis tu as parlé au moins 10 minutes. Laisse tomber. Cheikh, il est là, ça fait 3 heures, il n'a pas parlé. Merci pour la justice, Bijou. Bonjour à tout le monde. De haut en bas, perfusion. C'est comment? J'espère que ça va. Donne un peu de bas, ouais. Moi, ça, tout le monde, tout ce que je connais, Prosper, tout le monde. Tu sais, Bijou, tu sais ce qu'il y a le problème avec la politique en Côte d'Ivoire maintenant? C'est que la politique a déshumanisé les gens. C'est-à-dire, ils prennent le problème sous un aspect politique au lieu même de regarder l'aspect humain de la chose. C'est-à-dire, ceux qui sont pro-RHDP se sentent obligés de venir défendre la nièce du président parce que c'est le camp du président, et ceux qui sont de l'opposition vont être vraiment de l'autre côté à accuser la dame. Alors qu'au milieu de tout ça là, il y a des êtres humains, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des mineurs, il y a tout ça qui est en train de... Il y a tout ça qui tourne au milieu du dossier. C'est pas un dossier politique, c'est un dossier humain. Tu peux pas... Le monsieur, il est accusé en 2007 ou en 2008 sur 32 dossiers. 32 dossiers. De trucs, comment ça, de trafic humain en 2008. Tu peux pas dire que tu fréquentes un monsieur qui est accusé en 2008 de trafic humain, le fréquenter plus de 300 fois sans savoir ce qu'il fait. C'est impossible. Le blanc dit qui s'assemble, c'est ressemble. Tu peux pas mettre en relation un monsieur avec le président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre des Mines et des Énergies, Adama Tounkara, mais c'est pas quoi, avec le ministre du Budget, Aboudraman Sissé, et puis dis que tu ne sais pas ce que le monsieur fait. Tu sais. Forcément, tu sais. Parce que même si toi, tu ne sais pas, forcément, quelqu'un t'a dit. En dépit de ça, encore, on lit des mails où on voit la corrélation entre vous, au point où tu lui proposes des femmes. Tu lui proposes des filles. Au point où j'ai entendu quelqu'un parler de racisme. Je crois que c'est Prosper. Mais s'il y avait une question de racisme, dans le mail, dans les conversations qu'il a eues avec la dame, il n'aurait pas dit
je veux une fille moins âgée, il aurait dit je veux une fille blanche, ou bien je ne veux pas de noir. On allait comprendre le sens de la chose. Il dit je veux une moins âgée. Une moins âgée n'a pas parlé de teint. Et puis il n'y a pas que les rapports sexuels dans le dossier. Il y a aussi la violence faite aux gens. Il y a des sévices physiques faits aux différentes femmes. Donc tu peux même ne pas vouloir d'une femme noire en termes de sexualité, mais la vouloir pour en faire n'importe quoi. Ça dit lui faire du mal. Ça dit le dossier est trop important pour que vous veniez le réduire juste à c'est la nièce du président, donc on doit la défendre parce qu'on aime Alassane Ouattara. Ceci étant dit, mais dans tous les pays où moi j'ai entendu parler de ce dossier, à part le président Trump qui peut-être même la procédure va commencer dans quelques temps, tout le reste ils ont démissionné. C'est-à-dire des gens qui l'ont rencontré qu'une seule fois, ou bien des gens qui ont juste eu un seul business. D'autres même c'était réellement business. Ils ont démissionné de leur poste. Mais comment toi tu vas pouvoir fréquenter une telle personne pendant des années? Mais je dis, va taper son nom sur Google dans le dossier, tu vas voir, c'est 498 fois, man. Mais c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste au hasard. Limite même, c'était comme l'une de ses plus proches collaboratrices. Joe, on n'a qu'à prendre les gens au sérieux. Supposons on est en conseil d'administration, à la geste aussi. Donc tous les employés sont là, le directeur est là, le PCA est là, tout le monde est là, on est assis autour d'une table ronde. Et puis les employés regardent la PCA ou bien la directrice adjointe en tant que proxénète. Parce que c'est ça le travail. Si tu dois donner des femmes à quelqu'un pour qu'il satisfasse sa libido, c'est que tu es proxénète. Donc la directrice adjointe de l'une des plus grandes sociétés ivoiriennes est proxénète. Et puis ça ne choque personne. Les gens posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit lui demander des explications. Mais si on ne lui demande pas des explications, elle la met. Si nous en tant que citoyens, ne demandons pas les explications, c'est le ministre. Si Ziggy, pour la première fois de ma vie, je vais utiliser cet exemple-là. Si Ziggy a pu aller en prison pour une déclaration qu'il a faite, on peut dire c'est vrai, on peut dire c'est faux, d'autres comprennent ça d'une manière, d'autres comprennent ça d'une autre manière. Mais vraiment, c'est que ça, là, elle devait être devant le parquet. Si vraiment on est dans un pays où tout le monde se respecte. Parce que si tu es dans un pays où tu connais le président de la République, tu connais le ministre de l'Intérieur, tu connais le ministre du Budget, tu as des relations, Trump a démissionné, tu es fou quoi. Il y a tu connais toutes ces figures-là en Afrique. Un an après une guerre civile, mais qu'est-ce que le monsieur-là a pu faire en Côte d'Ivoire et puis qui aurait pu porter plainte contre lui? Qu'est-ce qu'il a pu prendre en Côte d'Ivoire, sortir de ce pays-là, sans que personne ne soit au courant? Dans un pays où on était sans foi ni loi, qu'est-ce qu'il a pu faire? Mais c'est même pas l'opposition ivoirienne qui devait demander une enquête sur la dame. C'est le RHDP même, en tant que parti politique qui se respecte même, qui devait demander, en tant que parti majoritaire à l'Assemblée nationale, qui devait demander une enquête sur la dame. Parce que peut-être même ce qu'on lit là, il y a plus grave que ça. Peut-être qu'il y a des trucs, mais si on nous dit, on va se demander, mais comment ça a pu se passer sans qu'on ne s'en rende compte? Combien d'enfants ont disparu pendant 10 ans en Côte d'Ivoire? Combien de gens ont disparu? On a mis ça sur le broutage, on a mis ça sur le broutage, sur n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est trop délicat, c'est trop grave pour la manière dont les gens du RHDP veulent le prendre à la légère en mode c'est un petit problème politique, comme ils n'aiment pas Alassane Ouattara, on va dégamer ça sur la dame pour faire du mal à Alassane Ouattara. Mais ce cas-là même peut faire du mal à Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui prouve même que le président Alassane Ouattara ne s'en est pas rendu compte même dans les années 2016 au point de la chasser elle? Parce que c'est sa nièce. Pourquoi l'a lever au ministère du budget pour la mettre à geste aussi? Peut-être qu'il s'en est rendu compte qu'elle est très sale dans ce dossier-là. C'est pour ça qu'il a écarté d'elle. Non mais sérieux, c'est-à-dire, toute personne qui monte pour venir parler de ce programme-là en termes de politique, c'est-à-dire vous ne comprenez rien, vous ne réalisez rien, et peut-être ça peut être vos filles demain. Si un tel réseau grandit, on ne se met pas ensemble pour terminer un tel réseau, demain ça peut être ta femme qu'on kidnappe quelque part sur la route de Bassam là-bas. Demain ça peut être ta fille, après demain ça peut être ta petite fille. Mais mettez l'humain au-delà de la politique, man. Tambour. La politique, c'est rien, Joe. C'est juste un vote. 55 ans, on se dit, un vient, l'autre vient. Mais Joe, les gars, réfléchissons, man. C'est trop grave. C'est trop, le gars, c'est trop grave.
Non, il est infréquentable, man. Donc, si tu le fréquentes, c'est que toi-même, tu es infréquentable aussi. Si tu fréquentes un dealer de drogue, même si tu n'es pas dealer de drogue, au moins tu seras vendeur. Au moins tu seras où on vend. Au moins tu peux aller acheter. Qui s'assemble se ressemble. Au point de se fréquenter 300 fois. Mais dans les mails là, ils ont eu presque 100 rendez-vous à New York. Elle n'a pas le voir autant de fois pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Joe, les gars, merci Bijou, c'est un peu ce que je voulais dire. Laisse-moi réagir. Ok, il faut rester. Mais ils sont déjà 3-4, laisse-moi réagir. Mais Zasso, tu demandes la parole, attends qu'on te la donne quand même. Ouais, mais je sais que tu ne vas pas me donner la parole. Attends. Ils sont dans une logique que tu aimes. Mais attends. Salutations à tout le monde. Voilà, s'il vous plaît, tapotez un peu, soutenez le panel, s'il vous plaît. Merci. Kokora, salut, hein. L'affaire, elle est là. Tu es un représentant RHDP. Tu es là, tu écoutes. Tu ne veux pas te jeter, hein. Mais il faut venir ici. Je sais que aux États-Unis, là, je te connais, je sais. Kokora, je n'ai pas besoin de te connaître pour savoir que tu es assez curieux pour avoir bien mis ton nez dans cette affaire. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Pardon, Zasso, pardon. Voilà. Je sais que cette affaire-là, tu en sais plus. Et puis, ce qui est sorti, là, il y a juste deuxième vague de dossiers. À peine deuxième vague, là. Le frère du prince a été arrêté. Alors, là, il est, on va dire, presque... Ils l'ont libéré, là. Ils l'ont libéré. Ah, ils l'ont libéré? Mais bon, ils l'ont arrêté. Ce qui veut dire qu'ici, en France, là, il y a encore des gens qui subissent des pressions. Ça va venir. Je comprends pourquoi l'Israël, 2 jours, là, ils ont menacé catégoriquement les Européens sans tourner en rond. Ils ont dit, on veut plus entendre d'histoire d'antisémitisme en Europe là-bas. Et puis, vous avez intérêt. Il a parlé comme ça, Benjamin. Macron, il est sorti là, sa dernière sortie, il a validé. Il est d'accord. Tellement il est tienne comme ça, il est d'accord. Voilà. Donc bon, après, Zasso, comme tu veux parler là, faut parler. Et puis, il y a Prospect, on va faire ça. Voilà. Ensan, dès que tu veux intervenir, tu interviens, mon frère. Hein? Voilà. Selon tout ce que moi j'ai lu, hein, de tout ce qui se dit sur les médias, en Europe, là, c'est le Monde qui a exposé, le journal Le Monde, qui a exposé l'affaire. Mais tout ce que je lis sur les médias européens, tout à l'heure, Ensa voulait parler de la Suisse. Mais les Suisses, ils en ont parlé, les médias en ont parlé. Mais personne, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas d'éléments qui prouvent réellement que leurs citoyens, c'est pas parce que je rencontre un homme d'affaires, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Francis, pardon, il faut arrêter tes bruits, pardon. Voilà. Il faut arrêter tes bruits. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Ensa. Les États-Unis sont un pays très sérieux. Je respecte beaucoup les États-Unis. En matière de justice, de droits de l'homme, comme la Suisse, sont des pays que je respecte. Ensa, tout ce qui est droits de l'homme, c'est mon combat. C'est pour ça que moi, je suis engagé du côté de mon pays. Là où toi, tu soutiens l'AUS, où des femmes, des enfants sont tués matin, midi, soir, où tu n'as rien à dire, où tu fermes ta bouche. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Là où les terreaux, les militaires n'arrivent pas à stabiliser le pays, créent le désordre. C'est parce que je suis dans un pays de droits de l'homme. Je suis très conscient de ce qu'on appelle la vie. En politique, là, on met l'humain au-dessus de tout. Ici, le débat, tous les rapports, je l'ai lu. Vous mettez là, moi, j'ai lu ça. On dit que Nina aurait mis en contact Ntan et des hommes d'affaires. Ça n'a rien à voir avec ce que vous raconterez. Si les États-Unis avaient vraiment de vraies informations que Nina était impliquée dans quoi que ce soit, mais ils allaient poser le débat. Tous ces mails et autres sont mis à la disposition de tout le monde. Vous voulez que Nina se justifie sur quoi? Parce que je suis allé voir un homme d'affaires qui est connu dans le monde. C'est ça. Je suis allé le voir parce que oui, je veux que mon pays est là, venir investir ceci, cela. Donc, je suis comptable de sa vie passée, de tous ces bêtises. Non, arrêtez quand même. Soyons sérieux. Toi, Bijou, tu es là, tu as des défauts. Tu as beaucoup de défauts. Toi et les soroïstes, là, qu'est-ce que vous ne faites pas? Mais si on parle de la vie des soros, alors que toi et eux, vous êtes dans des bois de nuit, il y a des trucs que vous faites. Mais moi, je vais venir te dire, Bijou, tu as compris de... Non, attends, arrête, Bijou. Arrête. Toi, la même Soro, t'as fait quoi même? Moi, je ne connais pas Nina, je n'ai jamais vu Nina. Jamais, je ne l'ai jamais vu, je ne la connais même pas. Tout à l'heure, j'ai appelé quelqu'un pour savoir c'est qui.
C'est maintenant que je suis en train de chercher à connaître la dame. Je ne la connais pas vraiment. Ça, je ne peux pas vous mentir. Voilà, moi j'ai un combat, c'est mon parti, c'est le président, c'est comme ça que je fonce. Mais les petits détails, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai suivi le débat de Ashton de près. Qu'est-ce que les Américains, Donald Trump, les médias américains ont posé la question à Donald Trump. Il dit classer ce débat. Ça ne l'intéresse pas, passer à autre chose. C'est leur vie, c'est qu'ils ont eu à un moment donné. Bon, Nina la Lyon, demande à monter. Ça y est, tu m'as salué aujourd'hui. Moi, j'ai fait la paix avec toi. Parce que là, depuis tout à l'heure, il parle que de Soro. Tout à l'heure, tu l'as fait monter maintenant. C'est pas grave, bisous. Non, Nina GPS, tu peux demander à monter. Parce que depuis tout à l'heure, là, il parle que de Soro, on ne comprend pas. Il n'est pas dans le sujet. Il veut parler pour parler. Je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. Je vous ai posé des questions. Elle est mise en examen, elle a été citée. Est-ce qu'elle a été interpellée par la justice? Est-ce qu'il y a eu tant? Personne ne m'a répondu. Alors, si la justice américaine ne l'a pas encore interpellée officiellement, c'est que je sais que ce sont les médias européens qui disent Nina a dit ça, Nina a dit ceci, Nina a dit... Ça peut être un complot politique, c'est possible. Puisque ce sont les médias européens. Les journalistes qui écrivent, on les paye. On les paye. C'est de l'argent qu'on donne à des journalistes. On dit, bon, comme oui, la nièce du président Ouattara a vu le monsieur, elle a présent. Donc, alors, montez un dossier sur elle, allons-y, salir le Ouattara. Comme ça, Ouattara va nous recevoir. Le président Ouattara il va nous donner de l'argent, il va faire ceci. Ce sont des moyens de pression. Bisous, je te dis que moi, je suis un homme politique. Souvent, quand tu fais tes panels là, tu dis, non, Zasso comme ça, lui, c'est parce que tu veux avoir plus de vues. Tu veux que tout le monde s'accroche à ta page. Mais c'est la même chose que les médias européens font. Est-ce que tu comprends, petit frère? C'est la même chose. Ce que tu fais là, c'est ce que le journal Le Monde a fait. Bon, comme la fille du président Ouattara l'a reçu, sa nièce, alors on va salir le président Ouattara. Lançons ça, lançons ceci, lançons... Mais c'est normal. C'est pas nouveau. Toi-même, tu sais ça. Et toi-même, tu es le patron. Tu te déshabilles même. Tu enlèves ta poitrine même parce que tu te plais dans ça. Mais c'est la même chose que les médias européens font. Est-ce que la justice américaine a porté plainte contre la dame ou a incriminé la dame ou elle est mise en examen? Si ça n'a pas été fait, c'est un faux débat. C'est de la diffamation, c'est une n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Elle ne démissionnera pas. Ça, il faut que ça soit dans vos oreilles à partir d'aujourd'hui. Comme ça, vous allez passer à autre chose. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bon, s'il vous plaît, en bas. Nina, ça y est, Nina, tu m'as salué aujourd'hui. Et puis, j'ai enregistré où tu m'as salué. Donc là, demande à monter, tu vas monter. Ça y est, c'est bon. Sinon, on continue la guerre. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas fait la paix. Moi, je te le dis en même temps. Voilà. Donc bon, Zasso, elle va pas démissionner ou... Laisse-nous, on va faire la diffamation. Voilà. Si toi, tu peux passer ton chemin et puis nous laisser diffamer là. Ça te fait quoi? Zasso, tu nous as chanté ici. C'est ta musique. On est dans un pays très sérieux. Dans un pays où le chef de l'État qui est là ne s'amuse pas. Où la justice ne s'amuse pas. Où dès que tu dépasses, tu es impliqué dans quelque chose là. La justice fait son travail. Zasso, Yako, je vois que tu te cherches encore. Depuis la nuit des temps, là, tu continues à te chercher. Tu n'as pas encore trouvé ta place. Sinon, mon frère, les bêtises que tu racontes, excuse-moi de te parler comme ça, mais tu racontes des bêtises. Les bêtises que tu racontes là, hein? C'est pas les États-Unis qui vont venir porter plainte contre elle. Elle est mêlée dans une histoire. Si Ouattara ne fait rien, c'est que Ouattara est impliqué dans quelque chose. C'est que Ouattara sait que cette femme-là, ça ne s'arrête pas seulement à cette femme. Et je jure que cette histoire ne s'arrête pas seulement à cette femme. Si celle-là, là, elle doit se retrouver, si c'est les Américains qui doivent aller la chercher, et puis elle se retrouve dans les geôles aux États-Unis, là, elle ne voudra pas faire la prison. Tu comprends ou pas? Tellement elle ne va pas vouloir faire la prison, là. Elle va casser tout le pouvoir de Ouattara. Est-ce que toi, il y en a moins comprendre? Est-ce que Noumé, elle va détruire? C'est pas tout. Tu sais, quand tu as vécu le luxe, là, la prison, ça ne t'intéresse pas. Prison des États-Unis où les filles, elles sont violentes, là. Celle-là, là, elle, ses faux cheveux, là. Elle n'a même pas encore fait 10 minutes qu'ils l'ont déjà arraché tous ses cheveux sur la tête. Elle ne va pas. Tu as compris? Donc, dans une bonne nation, on demande juste un bon comportement.
Ton Ouattara l'a fait les États-Unis. C'est pas à lui qu'on doit expliquer ce qui se passe dans les autres planètes. Ouattara sait que ça, là, c'est pas normal. Elle est citée dans une affaire. Mon frère, c'est aussi simple dans la vie. Mais pourquoi le procureur, là, quand les gens ont chanté, Petit Mossi rentre chez toi, qui a porté plainte pour qu'il s'en occupe? Pourquoi aux États-Unis, Donald Trump n'est pas Petit Mossi rentre chez toi, là, qui a porté plainte pour qu'il s'en occupe? Pourquoi Trump n'a pas été destitué, il est président? J'ai dit. Bijou, Donald Trump est encore président des États-Unis. Je dis. Ça veut dire que ton quand débat, ils ont chanté Petit Mossi rentre chez toi, là, qui a porté plainte pour que le lendemain, il s'en occupe? Qui a porté plainte? Bijou. J'ai dit Donald Trump aux États-Unis, mais réponds à ma question, qui a porté plainte? Donald Trump, là, Einstein et lui, c'est des Il faut répondre à ma question, qui a porté plainte? C'était Donald Trump, qui a porté plainte. Il y a des choses qui sont passées dans ce pays. Il y a un petit jeune dans son champ de cacao. Il a parlé, ils sont allés le chercher, l'ont foutu en prison. Tu n'as même pas honte. Mais toi là même, là, tu bouffes combien d'attiqués par jour même dans le pays là? On dit que tu es le seul à manger. On dit que tu es le seul à manger. C'est pour ça qu'on ne peut plus respirer tellement tu manges tout seul. Tu n'es même pas pressé de retourner en Suisse. Respecte-nous vivants. Tout ce qu'on te demande, on n'est pas encore mort. Respecte-nous vivants. S'il y a... J'ai commencé à manger depuis que je suis né à Gagnoa. Et puis tu es en train de manger là. Depuis que je suis né à Gagnoa. Et puis tu es en train de manger encore. Nourriture là. J'ai dit, notre pays là, faut pas tout manger. Actuellement, je suis devant mon cours de riz. Voilà. Depuis Gagnoa, je suis il faut te muter depuis Gagnoa. Faut pas affamer les gens de Gagnoa. Oh, mais Zasso, tu es trop en lutte. Toi, tu n'as rien à voir avec Kokora. Kokora a une place. Mais tu es là, ton ventre est... Oh, laisse-moi parler, s'il te plaît, pardon. Voilà. Tu n'as rien à dire. Tu n'as pas toi, ton petit ventre. Tu n'as rien à dire. Tu te tortures, tu ne manges même pas. Ouais, c'est pas grave. Dagrou, Dagrou, tu nous honte pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc bon, s'il vous plaît, tapotez, on a notre vice-président Zasso en global qui est là, le vice-premier ministre, c'est son poste, vice-premier ministre de TikTok. Donc, il y a Kokora qui est le premier, et puis lui, il est lui. Et même Kokora, non, je m'excuse, Kokora, on le respecte. Sinon, Zasso, là, c'est le premier ministre de TikTok. Voilà. Il n'y a pas de débat, il n'a rien à dire, mais il est quand même là. Il faut qu'il soit là. Voilà. Donc, on a Prosper, prends la parole, puisque tu avais des questions en même temps à poser à M100 et à Perfusion. Prends la parole. C'est ça. Comme ça, on avance. C'est ça, non. Oui, mais c'est ça, c'est que... Perfusion? Ouais, mais je sais pas si elle est là. Tu veux parler directement ou tu veux poser d'abord les questions? Si tu veux, tu finis, parce que M100, voilà. Non. En tout cas, je te... Oui, d'abord, je vais m'exprimer, d'accord. Donc, d'entrée de jeu, moi, ce que je crois, comme je dis, je suis totalement d'accord que l'histoire est déjà grave, honnêtement. Faut pas que les gens croient que je suis dans une posture où j'ai pas quand même la lucidité, sinon de comprendre que la situation est grave, parce que les faits qui sont évoqués dans cette situation, moi, ça m'a coupé le sommeil. La première fois où, quand je parle de l'histoire, je parle de ce qui se faisait sur cette île-là. Parce que je sais, il y avait une île, il y avait des intervenants, tu vois, j'ai aussi lu la portion de la relation d'affaires qu'il y a eu dans le cas de cet individu de notre pays. Mais dans la généralité, les pratiques auxquelles se prêtait ce monsieur-là sont délirantes. Quand il délirait, même c'est petit. Comme j'ai dit, moi, un adulte, ça m'a coupé le sommeil. C'était difficile pour moi, après avoir entendu et visionné tout ça, de pouvoir dormir, tu vois. Donc, je comprends que c'est bouleversant. Et je suis tout à fait d'accord que, au regard de ça, on se dise, oui, on veuille que les instances, tu vois, de notre pays puissent se creuser un peu plus profondément pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de déviation dans nos murs. C'est tout à fait normal. Et au regard aussi des pratiques, tu vois, dans les affaires de ce monsieur aussi. Donc, moi, je suis totalement d'accord que la justice, par exemple, regarde, mais comme encore une fois de plus, tu vois, c'est ce qu'Ansan a dit, j'ai bien aimé.
on est tous dans des spéculations, on est tous dans l'émission d'une série d'hypothèses, mais qui ne veut rien dire, tu vois, qui n'ont pas de valeur juridique. Cependant, c'est un droit de s'interroger et de réfléchir, tu vois, dans tous les sens. Ça, c'est normal. Mais il n'y a pas vraiment d'accusations qui sont portées parce que, de manière légale, là, on n'a pas de preuves. Ouais. Parce que même quand on regarde la chronologie des faits et qu'on regarde les faits, on est juste dans la suspicion ou encore dans une réflexion collective et puis on a le droit de s'interroger sur tous les pans et puis aussi vu qu'on a un cerveau, tout le monde a des cerveaux, nos cerveaux sont très fertiles, on peut aller dans toutes les directions. Ça, mais en même temps, la lucidité voudrait que dans un tout petit coin de notre tête, il y a cette portion, pour ceux qui le peuvent, hein, d'avoir cette, tu vois, présomption d'innocence, même si elle est minime, mais elle devrait aussi exister. Bon, maintenant que cela est dit, c'est pour ça que moi j'ai pris la parole et puis ça semblait décadent. Mais en fait, c'était pas décadent, c'était surtout stratégique au regard de la prise de position que je veux avoir. De me dire, ok, c'est vrai qu'on regarde tous dans cette direction, mais dans cet exercice de spéculation, on a aussi le droit de se dire, il pourrait arriver le cas aussi que, par exemple, quelque chose ne se soit pas passé au regard des indicateurs ou encore des choses qu'on a entendues. C'est pour ça que j'ai parlé du racisme et je parle aussi de sa position en tant qu'un homme d'affaires véreux, qui est toujours à la recherche de plus, malgré le fait qu'il était vastement riche, collaborant directement avec la famille Rockefeller, vous voyez. Mais c'est un individu qui s'est pas empêché d'avoir une relation avec certains gouvernements lorsqu'il a fallu faire de l'argent, qui est en position. Mais en même temps, la posture que je prends, c'est vrai, on est tous dans un flux de nos émotions, mais la posture que je prends aussi, c'est vrai, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais ça reste valable aussi, parce qu'on est tous dans une spéculation, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de condamnation. C'était surtout ça. Maintenant que j'ai fini de dire ça, la question que je voulais poser, c'est ça, j'ai déjà répondu à la question. La question, bon, je pense que c'était à perfusion, mais perfusion, Barak, c'est vrai que ok, je voulais, c'est une simple plutôt, une simple Barak dans cette histoire-là. Cette personne impliquée, je pense, au niveau des services de défense israélienne. Moi, c'est juste pour m'assurer de n'avoir pas manqué un brin. Je pensais plutôt que c'était lui qui était en relation avec la personne ou c'est une confusion à mon niveau. C'est ça. Qui ça? Ehud Barak? Oui. Oui, j'ai pas compris. Qui est en relation avec lui? Ouais, c'est ça. C'est que moi, je certainement manqué un brin d'information. Je sais pas comment on classifie Ehud Barak et Einstein et surtout la jeune demoiselle. Non, c'est la jeune demoiselle. Dans un autre chrono. Oui, vas-y. C'est la jeune demoiselle, en fait, d'accord, qui a été l'entremetteuse entre Ehud Barak, d'accord, et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que... Ah, ok, d'accord. Excuse-moi, c'est comme par exemple, tu vois, la demoiselle est en contact avec Epstein ou avec Barak? En fait, pour répondre à ta question, là, la demoiselle, on va dire, elle est en Côte d'Ivoire. Ehud, il est en Israël. Lui, il détient un business. Pour pouvoir avoir ce business, elle sera l'intermédiaire de nous, notre gouvernement, par le biais de son contact Epstein, qui lui est proche de cet Israélien-là. Parfait, c'était ça. Et puis c'était vraiment... Non, je comprends. C'était pour la collaboration pour le logiciel et puis pour tout le système de sécurité. Non, si j'avais vu ça, mais j'avais pas compris, c'était flou. Mais merci d'avoir éclairci. Donc voilà, moi je vous remercie, c'est très pertinent, c'est intéressant, mais c'est ça que c'est. Moi je me dis, faut toujours garder à l'esprit qu'on a cette, même si elle est infime, la présomption d'innocence aussi doit exister dans l'analyse. C'était ça, merci. Juste dire quelque chose. La présomption d'innocence, elle est de mise, hein. Il n'y a pas la présomption d'innocence, elle est de mise. Personne n'est accusé. Absolument. Voilà, la présomption d'innocence, elle est de mise. Et juste pour information pour Bijou, même M. David Ouattara et son épouse décédée Louise Ouattara, d'accord, ils ont eu aussi à rencontrer Epstein par le canal, d'accord, de Madame Nina Keïta, épouse Camara. Mais est-ce qu'aujourd'hui on parle de David Ouattara? Pourquoi les gens ne font pas de gros papiers sur David Ouattara et pourquoi cette insistance sur Madame Nina Keïta, épouse Camara? C'est une question aussi. Voilà. C'est vrai que David, il est cité dedans. C'est vrai qu'il est cité dedans, il est mêlé dedans. C'est pour ça que je dis, en fait, cette histoire, elle va loin. Elle va loin parce que elle a beaucoup côtoyé ce monsieur-là et elle a longuement côtoyé ce monsieur-là. Elle a présenté à beaucoup de personnes.
est-ce qu'on doit aller fouiller? Parce que ce monsieur est aussi impliqué dans des histoires de trafic de drogue. Et ces mêmes histoires ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que ces gens-là, ils vont se mouiller, ils vont pas se mouiller? Tout ça, là, on va tirer ça au clair. Tôt ou tard, ça va un peu. Mais comme eux, ils disent qu'il faut que c'est les Américains, c'est pour ça que le frère qui m'appelait tout à l'heure, qui est d'un parti politique, l'a dit, lui, il comprend pas pourquoi les leaders politiques, là, ils ne se bougent pas sur cette affaire. Voilà. Actuellement, il est au pays. Ben, il comprend pas pourquoi ces leaders politiques ne se bougent pas sur cette affaire, car c'est à eux de se bouger. Voilà. Mais bon, c'est un peu ça. Vous voyez, les Ouattara, là, eux, ils s'en foutent, hein. Ils vont rester comme ça, hein. Voilà. Francis, tu voulais dire que tu veux parler parce qu'il y a le frère, Ensan, si tu veux parler, j'ai dit, tu parles quand tu veux, hein. Voilà, je vais dire 2 mots, s'il te plaît. 2 mots. En fait, je vais faire comprendre, il n'est pas là, aucun est parti. Ah, Zasso a fui. Mais pourquoi il faut monter un peu, on va tester aussi. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, en fait, je veux dire aujourd'hui que nous, Ivoiriens, sommes trop gentils. La Côte d'Ivoire a des structures pour élaborer des contrats de sécurité avec des pays tiers. Mais pourquoi alors c'est Nina Keïta qui va être l'entremeneuse entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays? Donc, à quoi servent nos ambassades? À quoi sert le ministère de l'Intérieur? À quoi sert le ministère de la Défense? À quoi sert le ministère des Affaires étrangères? Qu'on laisse les structures d'État et c'est sa nièce là qui va aller dans ce cabaret, qui va devenir l'intermédiaire de la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est que M. Ouattara, même là, il ne sait pas ce que c'est que gérer l'État. Est-ce que pour payer un avion pour la Côte d'Ivoire, on a besoin de négocier avec un voyou? Mon Dieu. Quand je parle de ça, Zasso dit oui, on est contre Ouattara. Zasso, si toi tu vis dans le désordre là, nous Ivoiriens, on n'est pas comme ça. On ne vit pas dans le désordre. Hein. Et c'est que tout le temps on parle. Parce que nous voulons un pays qui marche en fonction de nos structures d'État et en fonction de nos lois. Non pas en dehors de nos lois. Voilà la différence entre Zasso et nous. Les concurrents Zasso, ils aiment vivre en dehors de la loi. Parce que M. Ouattara est un homme hors la loi. Quand même. Elle est qui Keïta Nina? Elle tient dans le bar. Elle tient dans les conneries. Hein? Et M. Ouattara n'est pas capable. On dit Ouattara, on va dire que Ouattara est puissant. Que Ouattara a toutes les relations du monde. Donc vous payez un avion pour la Côte d'Ivoire, il va passer par sa nièce qui vit dans le cabaret. Franchement, ça nous rentre sur la Côte d'Ivoire. Voilà où la Côte d'Ivoire est partie aujourd'hui. On nous traîne dans des maisons closes. Notre pays est dans les maisons closes. Waouh! M. Ouattara est un bordel. C'est un bordel, M. Ouattara. Donc, il nous a menti sur toute la ligne. Il est diplômé, c'est faux. Les connaissances, c'est faux. Sa nièce là qui traîne dans le cabaret là aujourd'hui, qui devient son intermédiaire. Non, c'est une honte sur la Côte d'Ivoire. Zasso, tu suis un bordel. La Côte d'Ivoire n'est pas une maison close. Hein. La Côte d'Ivoire est un État qui vit avec des lois, avec des mœurs, avec des valeurs morales et éthiques. Franchement, la Côte d'Ivoire est tombée si bas. Avec ce bordel de M. Ouattara à la salle de Draman. Mais vraiment, j'ai honte, hein, franchement. C'est pas pourquoi, en fait, aucun Ivoirien sérieux ne peut être ORD.